Elle voulait que chaque membre de la famille soit vêtu d'or, sauf moi. Le noir te cache mieux, a plaisanté ma sœur alors que tout le monde riait. Mes parents s'attendaient à ce que je ne dise rien. Puis la mère du marié m'a pris la main et a prononcé 6 mots auxquels personne ne s'attendait. À 39 ans, je pensais être trop vieille pour que ma petite sœur m'humilie devant toute une salle de bal, puis je suis entrée à son mariage en portant la robe noire qu'elle avait personnellement choisie pour moi et j'ai réalisé que chaque membre de notre famille était vêtu d'or, tout le monde sauf moi. Ma mère portait du satin couleur champagne, mon père avait une cravate dorée, mes tantes étincelaient en bronze et en miel, et même les cousins dont Madison se plaignait habituellement s'étaient vus attribuer des pochettes ou des robes dorées assorties. Je me tenais sur le pas de la porte en noir. Madison m'a observé pendant une seconde, a levé son verre de champagne et a ri, « Oh Aaron, le noir est vraiment ta couleur. » L'une de ces demoiselles d'honneur a souri dans son verre. Madison s'est tournée vers elle, « L'or est fait pour les gens qui ont réellement quelque chose à célébrer. » Quelques personnes ont ri. J'ai continué à marcher. C'était ce que je m'étais entraîné à faire auprès de ma famille, continuer à marcher, garder le sourire, ne donner à personne la satisfaction de me traiter de sensible. Mais Madison s'est interposée directement sur mon chemin. Son épaule a heurté la mienne, son verre de champagne s'est incliné et le liquide froid s'est répandu sur le côté de mes cheveux, a coulé le long de ma joue et a assombri le devant de ma robe. Pendant une seconde, la pièce a disparu derrière le son de ma propre respiration. Madison a couvert sa bouche, « Oh mon Dieu », disait-elle d'un air horrifié, puis elle m'a examiné de haut en bas et a souri, « Maintenant, tu ressembles à un corbeau noir mouillé au milieu d'un troupeau de paons. » Les rires ont été plus forts cette fois-là. J'ai regardé ma mère, non pas parce que j'attendais grand-chose, mais apparemment une partie de moi était encore assez stupide pour espérer. Les yeux de maman sont passés du champagne qui goûtait de mes cheveux à la robe blanche de Madison, puis elle a dit, « Aaron, ne fais pas de scène, ce n'est que du champagne. » Je n'avais pas dit un mot. C'était la partie qui m'est restée, je n'avais même pas ouvert la bouche et, d'une manière ou d'une autre, j'étais déjà celle qui risquait de gâcher le mariage. Puis le photographe a appelé depuis l'entrée de la salle de bal, la famille proche. Rassemblons la famille Walsh avant le dîner. J'ai pris la serviette que quelqu'un m'a tendue et je l'ai pressée contre mes cheveux. Papa marchait déjà vers le décor, maman l'a suivi. Madison a passé un bras sous celui de papa et m'a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. J'ai fait un pas vers eux, elle a levé une main, non, non, pas encore. Le photographe a baissé son appareil. Madison a souri, prenons d'abord la partie de la famille qui a réussi. La pièce autour de nous a semblé devenir très silencieuse, puis elle a pointé le doigt vers le bord de la salle de bal, Aaron peut attendre. Papa m'a regardé directement pendant une demi-seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose, mais il s'est rapproché de Madison à la place. Maman a ajusté sa cravate. Le photographe a levé à nouveau l'appareil photo et je suis sorti de ma propre photo de famille. J'en étais encore à tenir la serviette humide contre mes cheveux lorsqu'une femme vêtue d'une robe bleu pâle a traversé la salle de bal vers moi, Margaret Shaw, la mère du marié. Elle s'est arrêtée devant moi, a regardé mon visage un instant, puis m'a pris la main, « Vous êtes la consultante derrière ces manuels. » 6 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. À l'autre bout de la pièce, ma mère a cessé de sourire. Je connaissais Margaret de vue, pas par conversation. Nous nous étions rencontrés 2 fois avant le week-end du mariage, une fois au dîner de fiançailles où Madison avait passé la majeure partie de la soirée à présenter les gens en fonction de leur utilité, et une fois au dîner de répétition la veille au soir. Margaret avait toujours semblé observatrice d'une manière silencieuse, elle ne meublait pas les silences simplement parce qu'ils existaient, ce qui la rendait très différente de ma famille. J'ai baissé la serviette de mes cheveux, je suis désolé. Les manuels de conformité, a-t-elle légèrement froncé les sourcils. Walsh home support. Mon estomac s'est noué. Derrière elle, Madison s'était détournée du photographe, je l'ai vu nous observer. Je faisais du conseil pour l'entreprise, ai-je dit. Avant que Margaret ne puisse répondre, Madison s'est soudainement retrouvée à côté de nous. Elle nous aidait, a-t-elle dit lumineusement, à l'époque où tout était plus petit. Margaret l'a regardé, je croyais que son nom était encore. Aaron a sa propre carrière maintenant. Maman nous avait rejointes elle aussi rapidement que cela. Elle a glissé une main sous le coude de Madison comme si elle s'était simplement approchée pour rassembler sa fille pour une autre photo. Ce soir, tout tourne autour de Madison, a-t-elle dit. Margaret lui a adressé un regard poli, je sais.
Le photographe a de nouveau appelé la mariée. Madison a hésité pour la première fois de la soirée, ayant l'air moins amusé qu'irrité. « Maman, j'arrive. » Denise Walsh pouvait communiquer une instruction entière par le simple mouvement de ses sourcils. Madison a compris, elle est retournée vers la zone photo, maman l'a suivie. Margaret est restée à côté de moi. J'ai regardé ma mère s'éloigner, quelque chose dans la rapidité de sa réponse m'a dérangé plus que la réponse elle-même. Margaret m'avait parlé, Madison avait répondu en premier, puis maman avait coupé la conversation avant même que je ne comprenne de quoi il s'agissait. Ce n'était la preuve de rien, mon travail m'avait appris cela bien avant de m'apprendre les réglementations ou la documentation, l'inconfort n'était pas une preuve, mais c'était souvent une raison de poser une question de plus. Madame Shaw. Margaret, s'il vous plaît. Où avez-vous vu mon nom? Son expression a changé, pas de façon spectaculaire, juste assez pour que je sache qu'elle choisissait ses mots. Je travaillais dans l'administration de la qualité pour une organisation de soins aux personnes âgées avant de prendre ma retraite, a-t-elle dit. Nous examinions beaucoup de documents de prestataires. Walsh Home Support est passé sur mon bureau à un moment donné. Quel genre de document? Un dossier de capacité, je crois. Des informations de conformité, la structure de formation, les politiques. Le champagne dans mes cheveux est soudainement redevenu froid. Il y a combien de temps? Elle a regardé vers la salle de bal comme pour essayer de le situer, au cours de la dernière année, je crois. Mon contrat avec l'entreprise de ma mère avait pris fin il y a 14 mois. Je ne l'ai pas dit à Margaret, pas encore. Mon nom y était inscrit. C'est pour cela que je vous ai reconnu. Comment? Elle a hésité à nouveau, vous étiez présenté comme faisant partie du soutien à la conformité. J'ai senti quelque chose de petit et de dur se poser au centre de ma poitrine. Le soutien actuel. Je ne me souviens pas de la formulation exacte. Cela importait. Elle n'a pas fait semblant du contraire, je ne veux pas vous dire quelque chose dont je ne peux pas être certaine. Merci Eden, c'est suffisant. Et ça l'était. Margaret n'avait pas besoin d'entrer dans mon problème familial, elle n'avait pas besoin d'obtenir des dossiers pour moi, elle n'avait pas besoin d'affronter ma mère, d'expliquer la loi ou d'exposer qui que ce soit au milieu d'une réception de mariage. Elle avait simplement dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Il m'appartenait désormais de découvrir si cela voulait dire quelque. Margaret m'a serré la main une fois avant de la lâcher, vous devriez probablement vous sécher les cheveux avant les photos. J'ai failli rire, je crois que j'en ai été dispensé. Sa bouche s'est crispée. Elle a jeté un coup d'œil vers le décor où mes parents se tenaient de chaque côté de Madison. Puis elle m'a regardé, c'est peut-être leur perte. Je n'ai pas répondu. Les compliments m'avaient toujours rendu mal à l'aise lorsqu'ils contredisaient l'histoire que ma famille racontait sur moi. Il était plus facile de croire les gens qui me connaissaient depuis le plus longtemps, même lorsqu'ils étaient cruels surtout à ce moment-là. J'ai passé les 20 minutes suivantes dans les toilettes des femmes avec des serviettes en papier et un sèche-mains. Le champagne n'avait pas taché la robe noire. Madison avait eu raison sur un point, le noir cachait bien les choses, une épaule humide, une marque d'éclaboussure, la silhouette d'une femme debout toute seule à côté d'une famille habillée en or. Quand j'avais 17 ans, Madison avait brisé le verre d'une affiche de concert encadrée que j'avais économisé des mois pour acheter. Elle avait 9 ans. Elle était entrée dans ma chambre après que je lui ai dit de ne pas le faire. Le cadre était tombé, le verre s'était brisé. J'avais crié, Madison avait pleuré. Maman est montée, a regardé le cadre brisé, puis le visage de Madison, et a dit, Aaron, elle a 9 ans, tu lui as fait peur. Je me souviens l'avoir regardée, elle a cassé mon image. Tu es la plus âgée. Cette phrase avait mis fin à 1000 arguments dans mon enfance. Tu es la plus âgée, ce qui signifiait que je devais comprendre, je devais pardonner, je devais céder la place avant, je devais prêter le pull, je devais rater la fête parce que Madison ne pouvait pas être seule, je devais la conduire, je devais l'aider, je devais faire preuve de plus de maturité. Ce soir-là, maman m'a forcé à m'excuser d'avoir crié. Personne n'a remplacé le cadre. Debout dans les toilettes du mariage, 22 ans plus tard, j'ai réalisé que je pouvais encore entendre sa voix parfaitement, tu es la plus âgée. J'avais passé la majeure part de ma vie à traiter l'âge comme une dette que je devais à ma sœur. J'ai séché la dernière mèche de mes cheveux et me suis regardé dans le miroir. Mes joues étaient rouges. La robe me allait bien, mieux que ce à quoi je m'attendais lorsque Madison m'avait envoyé le lien 3 mois plus tôt avec un message, le noir sera le plus avantageux pour toi.
J'avais su que c'était une pique, je l'avais quand même achetée. C'était la partie que je n'aimais pas admettre, il y avait différentes sortes de capitulations, certaines étaient dramatiques, d'autres arrivaient avec la livraison gratuite. J'ai plié les serviettes en papier mouillé et les ai jetées à la poubelle, puis je suis retourné à la réception non pas parce que maman me voulait là, non pas parce que je prévoyais de faire comme si rien ne s'était passé. Et non pas parce que je croyais que rester me rendait plus forte que de partir. Y retourner était ma manière de refuser de laisser Madison décider que m'humilier lui donnait le pouvoir de m'éliminer de la pièce. Je partirai quand je voudrais partir. Pour une fois, cette distinction comptait. Le dîner était déjà servi. Mon chevalet était à une table près du fond, avec 3 cousins, 2 amis éloignés de la famille et un voisin âgé des parents du marié. La famille proche était assise à la longue table près de la piste de danse, évidemment. L'une de mes cousines, Léa, a regardé mes cheveux humides, qu'est-ce qui s'est passé? Incident de champagne. Oh non. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers Madison, elle riait de quelque chose que son nouvel époux venait de dire. Je n'ai pas encore décidé, ai-je dit. Léa m'a observé une seconde puis a sagement changé de sujet. 10 ans plus tôt, j'aurais expliqué, j'aurais défendu Madison avant que quiconque ne l'accuse, elle était stressée, c'était son mariage, elle ne le pensait pas. Maman m'avait toujours félicité pour cela, Aaron est raisonnable, Aaron comprend les gens, Aaron ne garde pas de rancune. Personne ne s'était jamais demandé ce que toute cette compréhension me coûtait. Au milieu du dîner, j'ai vu maman quitter la table d'honneur. Elle est venue directement vers moi. Mon corps a réagi avant mon esprit, épaules tendues, dos droit, l'ancienne préparation à la réprimande. Maman s'est arrêtée à côté de ma chaise, je peux te parler? Léa est soudainement devenue très intéressée par son assiette. Je me suis levé, maman m'a guidé vers le couloir à l'extérieur de la salle de bal. Qu'est-ce que Margaret t'a dit? Pas est-ce que tu vas bien? Pas je suis désolé que Madison t'ait fait honte, pas même tes cheveux ont bien séché. Directement à Margaret. J'ai croisé les bras, elle a reconnu mon nom. J'ai observé son visage, dites-moi vous. Maman a expiré, Eden, quoi? C'est exactement ce dont j'avais peur. J'ai failli sourire, vous aviez peur que la mère du marié me reconnaisse. Tu sais ce que je veux dire. Non, je ne sais pas, elle a baissé la voix, quoi que Margaret ait dit, s'il te plaît, ne transforme pas ça en un problème ce soir. Je l'ai fixé. Je ne l'avais accusée de rien, je n'avais pas encore mentionné l'entreprise, et pourtant elle était là à me dire de ne pas faire un problème de quelque chose dont elle était censée ne rien savoir. Qu'est-ce que je transformerais exactement en problème? Sa mâchoire s'est crispée, tu sais comment tu es avec la paperasse. Voilà mon plus ancien surnom de famille sans en être un, difficile, technique, obsessive, trop sérieuse. Vous savez comment devient Aaron au travail. Les gens me payaient parce que je remarquais ce que les autres manquaient, à la maison, ce même trait devenait un défaut de caractère dès lors que remarquer quelque chose mettait quelqu'un mal à l'aise. Margaret a dit qu'elle avait vu mon nom sur des documents de l'entreprise. Les yeux de maman ont glissé vers la salle de bal juste une fois, puis sont revenus sur moi, tu nous as aidés, au passé. Oh, pour l'amour de Dieu. Quand la documentation a-t-elle été mise à jour? Je ne sais pas, sous quel rôle étais-je répertorié, je ne sais pas, alors pourquoi me dites-vous de ne pas en faire un problème? La voix de maman s'est durcie, parce que je te connais. Cette phrase a frappé plus fort que je ne m'y attendais, parce que je la connaissais aussi. Je savais comment elle organisait le monde, les sentiments de Madison étaient fragiles, la santé de papa était délicate, l'entreprise était sous pression, les événements familiaux étaient importants, et Aaron pouvait encaisser. Aaron encaisse toujours. Maman a tendu la main vers mon bras, j'ai reculé avant qu'elle ne me touche, un tout petit mouvement, mais elle l'a remarqué. Alors c'est ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Nous punir parce que Madison a fait une plaisanterie? Ça n'a rien à voir avec la plaisanterie. Ça a évidemment tout à voir. Non, ça a à voir avec mon nom. Maman m'a fixé pendant 2 secondes puis a secoué la tête, je ne discute pas d'affaires au mariage de Madison. Bien. Cela a semblé la surprendre. Je rentre chez moi. Son visage a changé immédiatement, ne sois pas ridicule. Je suis resté pendant le dîner. Les gens vont le remarquer. J'ai regardé au-delà d'elle vers les portes de la salle de bal. Pendant la majeure partie de ma vie, cette phrase aurait fonctionné, les gens vont le remarquer, qu'est-ce que tout le monde va penser, ne fais pas honte à la famille.
J'ai ramassé mon sac à main sur la chaise à côté de moi, ils m'ont déjà remarqué. J'ai baissé les yeux sur la robe noire, c'était un peu le but. Et je suis parti avant qu'elle ne puisse me dire ce que mon départ signifiait sur mon caractère. Mon appartement était à 28 minutes du lieu de réception. Je le savais parce que j'avais regardé l'horloge du GPS égrener les minutes en conduisant 28 minutes pendant lesquelles personne n'avait besoin de moi pour quoi que ce soit, pas d'appel, pas de paperasse, pas de Madison. À un feu rouge, mon téléphone a vibré, maman. Je l'ai laissé sonner. Puis Madison, je l'ai laissé sonner aussi. 1 minute plus tard, un SMS est arrivé, Madison, sérieusement, tu ne pouvais même pas rester pour le gâteau? Je l'ai lu au feu suivant puis ai posé le téléphone face contre table. Quand je suis rentré chez moi, j'ai enlevé mes chaussures mais j'ai gardé la robe. Je me suis versé de l'eau, pas du vin, la dernière chose que je voulais était un autre verre d'alcool près de cette robe. Mon bureau à domicile était la plus petite pièce du condo, un bureau étroit, 2 écrans, une bibliothèque, 3 cartons d'archives empilés contre le mur du fond. 2 d'entre eux appartenaient à ma famille, copies d'impôts, anciens papiers médicaux, documents d'entreprise que maman m'avait demandé de conserver parce que tu es organisé. Je les ai regardés puis ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier a pris moins d'1 minute à trouver, Walsh Home Support, engagement de conseil. Il y avait des gens qui nettoyaient leurs fichiers numériques parce qu'ils aimaient l'organisation, je le faisais parce que ma carrière m'avait appris que l'historique des versions importait. Un document sans date était un souvenir, un document avec une date pouvait devenir un fait. J'ai ouvert le contrat de conseil signé, 6 mois, portée spécifique, modernisation du cadre de conformité, révision des politiques, documentation de formation, soutien aux fournisseurs. Puis la facture finale, puis l'email de passage de relais. J'ai lu mes propres mots, mon engagement prend fin le vendredi 28 juin. Les décisions futures de conformité et le maintien de la documentation restent sous la responsabilité de Walsh Home Support. En dessous se trouvait la réponse de maman, compris, merci pour tout. 4 mots de gratitude, un mot confirmant la limite, compris. J'ai vérifié la date, il y a 14 mois. Je me suis rassis. Margaret aurait pu se souvenir d'un ancien document, c'était encore possible. J'ai ouvert le site web de Walsh Home Support. Madison était sur la page, à propos, une photo soignée, veste crème, boucle d'oreille dorée, sa biographie indiquant, Madison Walsh a aidé à diriger la modernisation des systèmes internes et de la culture de conformité de Walsh Home Support. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, mais encore une fois, la colère n'était pas une preuve. J'ai continué à chercher, page à propos, services, ressources, partenaires, puis un PDF téléchargeable, aperçu des capacités des prestataires, mis à jour 6 semaines plus tôt. Je l'ai téléchargé, page 1, profil de l'entreprise, page 2, domaine de service, page 3, système qualité. Je m'arrêtais sous soutien à la conformité, Aaron Walsh, conseillère en conformité. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Pas de ancienne, pas de date, pas de qualification, conseillère en conformité, au présent. Mon nom, mes compétences, un document mis à jour 6 semaines avant le mariage de Madison. Je n'ai pas appelé maman, cela m'a surprise. L'ancienne Aaron aurait déjà eu le téléphone en main, elle aurait exigé une explication tout en étant encore assez en colère pour se faire manipuler. À la place, j'ai créé un nouveau dossier, Walsh, examen de la représentation actuelle. J'ai enregistré le PDF, j'ai enregistré l'URL, j'ai enregistré une capture d'écran montrant la date, puis j'ai copié mon contrat, l'email de passage de relais et le compris de Denise dans le même dossier. Ce n'est qu'après cela que j'ai remarqué la notification du calendrier dans le coin de mon écran, demain, vérifier les papiers de l'entreprise de maman, un rappel récurrent 1 fois par mois. Je l'avais créé des années plus tôt parce que Denise avait l'habitude de se souvenir des échéances la veille de leur terme. Le contrat de conseil avait pris fin il y a 14 mois, le rappel non. Je l'ai fixé. C'était peut-être la version la plus simple de toute ma famille, ils avaient cessé de m'employer officiellement, je n'avais jamais cessé de me préparer à les sauver. J'ai cliqué sur le rappel, supprimer l'événement récurrent. Mon doigt est resté au-dessus de la souris, j'entendais presque maman, mais si quelque chose est oublié. Puis papa, tu es juste meilleur à ce genre de choses. Puis Madison, ça te prend 5 minutes. 5 minutes un soir, un week-end, une demande reportée, une urgence familiale après l'autre. J'ai cliqué sur supprimer tous les événements futurs. Le rappel a disparu, l'écran semblait étrangement vide.
Puis j'ai rouvert le PDF des capacités. Mon contrat avait pris fin il y a 14 mois, le document portant mon nom avait été mis à jour il y a 6 semaines. Quelqu'un avait gardé mon nom après en avoir fini avec moi, et pour la première fois de ma vie, je n'allais pas appeler pour demander comment je pouvais arranger ça. Lundi matin est arrivé avec la cruauté particulière de l'éclairage fluorescent du bureau et un calendrier chargé. À 8h15, le mariage semblait être à la fois il y a 12 heures et il y a plusieurs années. Mes cheveux ne sentaient plus le champagne, la robe noire était suspendue au fond de mon placard. Le dossier sur mon ordinateur portable, cependant, était toujours là, Walsh, examen de la représentation actuelle. Je ne l'ai pas ouvert quand je me suis assise à mon bureau, c'était délibéré. Pendant des années, tout ce qui concernait mes parents avait eu le droit de passer devant tout le monde, un appel de maman pouvait interrompre un dîner, un SMS de papa pouvait déplacer un rendez-vous, un problème chez Walsh Home Support pouvait prendre un samedi. Je m'étais promis ce matin-là que j'avais un client qui payait réellement pour mon attention. Lena Park a déposé un dossier de politique imprimé à côté de mon clavier avant notre appel de 9h, quelque chose semble clocher, a-t-elle dit. Lena était ma responsable, bien que la plupart des jours le mot semblait moins exact que collègue. C'était une femme compacte d'une 50aine d'années qui lisait les contrats comme s'il l'avait personnellement offensé. J'ai feuilleté le dossier, quelle section ? Formation. Le document était censé refléter une révision récente, la date sur la première page était nouvelle, le bas de page ne l'était pas. Je m'arrêtais à la page 18, ici. Lena s'est rapprochée. Le programme de formation se référait à une procédure qui avait été abandonnée des mois plus tôt. Mauvaise version, a-t-elle demandé. Probablement. J'ai tapoté le bas de page, ce numéro de révision appartient à l'ancienne politique, quelqu'un a mis à jour la page de couverture sans remplacer le corps. 5 minutes après le début de l'appel client, c'était exactement ce que nous avons confirmé, personne n'avait commis un crime spectaculaire, personne n'a crié, personne n'a avoué. Un coordinateur avait extrait le mauvais fichier, changé la date et supposé que le document était à jour une petite erreur, le genre d'erreur qui ne devenait coûteuse que si personne ne la remarquait. Quand l'appel a pris fin, Lena m'a regardé par-dessus le rebord de sa tasse de café, tu étais silencieuse aujourd'hui. J'ai trouvé quelque chose ce week-end, au mariage. La question m'a surprise, pourquoi penses-tu au mariage ? Tu fixes ton téléphone comme si tu t'attendais à ce qu'il t'accuse de quelque chose. Malgré moi, j'ai souri, puis le sourire a disparu, un ancien client me présente peut-être encore comme active. Lena a posé sa tasse, ancien client signifiant l'entreprise de ta mère ? Oui. À quel point en es-tu sûr ? J'ai trouvé un document de capacité publique mis à jour il y a 6 semaines, il me liste comme conseillère en conformité. Et ton engagement s'est terminé il y a 14 mois. Elle n'a pas dit tu as besoin d'un avocat, elle n'a pas dit appelle-les immédiatement, elle a posé la question que j'aurais dû attendre d'elle, qu'est-ce que tu sais avec certitude ? La réponse est venue plus lentement, que mon contrat a pris fin, que maman l'a reconnu, qu'un document public récent utilise toujours mon nom. Autre chose ? Non. Alors ne dépasse pas tes faits. J'ai hoché la tête. Au travail, ce conseil était évident, à la maison, les faits avaient toujours été censés faire de la place aux sentiments, à la hiérarchie et à quelle que soit la version des événements qui maintenaient la paix. Lena a repris son café, alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Découvrir jusqu'où ça va avant de corriger quoi que ce soit. Bien. C'était tout. Elle s'est éloignée. Pas de sauvetage, pas de stratégie transmise clé en main, pas de promesse que tout irait bien, juste assez d'espace pour que mon propre jugement compte. Vers midi, j'ai ouvert le dossier d'archives. Les fichiers les plus anciens m'ont tiré en arrière avant que je ne puisse m'en empêcher. Quand Madison avait 4 ans, j'en avais 12. Ce décalage de 8 ans avait été traité comme une loi naturelle dans notre maison, j'étais assez grande pour comprendre, assez grande pour aider, assez grande pour faire preuve de plus de maturité. Après l'école, je faisais chauffer la soupe pendant que Madison s'asseyait sur le comptoir de la cuisine en dessinant des chevaux aux pattes violettes. Je vérifiais ses mots d'orthographe, je trouvais ses chaussures, j'ai appris à faire des tresses mal faites parce que maman rentrait tard 2 fois par semaine et que Madison détestait dormir avec les cheveux emmêlés. Tu es ma fille responsable, disait maman. À l'époque, c'était comme être choisi. À 14 ans, la responsabilité signifiait rater la dernière heure de l'anniversaire d'une amie parce que Madison avait de la fièvre et que papa était bloqué au travail. À 16 ans, cela signifiait la conduire à son cours de danse la semaine après avoir obtenu mon permis.
À 18 ans, cela signifiait remplir des formulaires parce que maman disait, tu comprends ces trucs mieux que moi. Les devoirs changeaient à mesure que je grandissais, la phrase sous-jacente non, tu es la plus âgée. J'ai ménagé mon départ à 24 ans. Ce détail comptait maintenant d'une manière qu'il n'avait pas compté alors, personne ne m'avait gardé dépendante. J'ai trouvé mon premier emploi à temps plein dans la conformité à Philadelphie, j'ai loué un petit appartement avec une plomberie terrible, j'ai acheté mes propres meubles, payé ma propre assurance et construit une vie où personne n'avait de clé à moins que je ne la lui donne. La distance physique aurait dû mettre fin au rôle, à la place, il est devenu plus facile de le déguiser. Maman a cessé de dire tu dois, elle a appris à dire est-ce que tu pourrais juste. Est-ce que tu pourrais juste regarder ça, est-ce que tu pourrais juste passer, est-ce que tu pourrais juste aider Madison à comprendre, est-ce que tu pourrais juste expliquer cette lettre d'assurance à papa. Cela ressemblait à un choix, la culpabilité venait après. Un dimanche soir, des années après mon déménagement, je venais de mettre des pattes sur le feu quand Denise a appelé, « S'il te plaît, dis-moi que tu es à la maison. » Je suis à la maison. Dieu merci. Mon estomac s'est noué avant même que je ne connaisse le problème. Walsh Home Support avait reçu un questionnaire de fournisseur en retour avec plusieurs sections marquées comme incomplètes. « Je ne sais pas ce qu'ils veulent, » disait maman. Je l'ai lu 3 fois. « Envoie-le à quiconque gère votre conformité. » Il y a eu une pause. Nous n'avons pas vraiment quelqu'un pour ça encore. Alors quiconque gère les opérations. Autre pause, Eden. J'ai fermé les yeux, de quoi as-tu besoin? La question a glissé si naturellement que je n'ai pas remarqué ce que j'avais abandonné en la posant. 1 heure plus tard, j'étais assise à la table de la salle à manger de mes parents avec un ordinateur portable ouvert et des pâtes froides toujours dans la casserole à mon appartement. Le questionnaire lui-même n'était pas difficile, leur document justificatif était le problème, les références de formation ne correspondaient pas, un titre de politique avait changé mais la liste de contrôle non, plusieurs documents n'avaient aucun historique de version propre. Maman rôdait près de mon épaule, tu peux arranger ça? Je peux te dire ce qui doit être arrangé. C'est la même chose. Ça ne l'est vraiment pas. Elle a embrassé le sommet de ma tête, tu arranges toujours les choses. Je suis resté jusqu'à presque minuit. Le lendemain matin, Denise a envoyé le dossier corrigé, le fournisseur l'a accepté. Madison avait été à un événement de réseau ce soir-là, personne ne lui a reproché de ne pas être là. Pourquoi le ferait-il? Madison était doué avec les gens, j'étais doué avec les problèmes. Il m'avait fallu des années pour remarquer que l'un de ses talents était célébré et l'autre était consommé. L'archive de mai a glissé à nouveau, autre année, autre crise. L'opération de papa. Robert avait toujours été en meilleure santé que son âge ne le suggérait, ce qui signifiait que sa première opération majeure nous a effrayés tous plus que nous ne l'admettions. Vers la même époque, j'avais été accepté dans un programme de développement professionnel à Boston. Ce n'était pas un diplôme, ce n'était pas une bourse qui changeait la vie, c'était simplement une opportunité que je voulais. Cela la rendait presque plus difficile à défendre. Je me souvenais d'être assise à la table de la cuisine de maman avec l'email d'acceptation ouvert sur mon téléphone, je pars le mois prochain, avais-je dit. Maman a souri, c'est formidable. Pendant quelques secondes, je me suis laissé apprécier cela, puis elle a regardé vers le salon où papa dormait dans son fauteuil, je ne sais simplement pas comment il va s'en sortir. Il devrait aller beaucoup mieux d'ici là. Oh, j'en suis sûr. Ses doigts pliaient et dépliaient le coin d'un torchon. Et Madison se bloque avec les choses médicales, tu sais comment elle est. Je peux lui montrer le planning. Bien sûr, la voix de maman est devenue douloureusement douce, tu devrais y aller Aaron, je ne te demanderai jamais de ne pas le faire. Elle n'en avait pas besoin. À l'heure du coucher, j'avais déjà commencé à construire des raisons de renoncer, papa avait besoin de régularité, maman était épuisée, Madison était anxieuse, il y aurait un autre programme. Une bonne fille ne partait pas quand tout le monde avait besoin d'elle. J'ai refusé la place 3 jours plus tard. Personne n'a célébré le sacrifice parce que personne ne l'avait techniquement demandé. C'était la brillance du système, il m'avait assez bien entraîné pour que je fasse le sacrifice moi-même. La réalisation m'a laissé assise immobile à mon bureau jusqu'à ce que mon écran d'ordinateur s'assombrisse. J'ai touché le pavé tactile, mon reflet a disparu, le dossier est revenu, Walsh Home Support. En début d'après-midi, la piste a atteint le contrat de conseil de 6 mois. Ce contrat avait été la première fois où j'avais mis ma mère en colère en traitant le travail comme du travail.
2 ans plus tôt, Denise avait appelé pour reconstruire le cadre de conformité de l'entreprise. À cette époque, j'en avais assez appris pour reconnaître la différence entre aider quelqu'un à lire une lettre confuse et prendre la responsabilité professionnelle d'un système d'entreprise. Combien de travail avais-je demandé? Quelques semaines. Qu'est-ce qui doit être fait exactement? Nous avons besoin que les manuels soient nettoyés, les procédures de formation, des trucs de fournisseurs. Ce n'est pas quelques semaines. Tu n'as même pas regardé. Je sais ce que tu viens de décrire. Elle a poussé le petit soupir qui me faisait me sentir égoïste depuis l'enfance, je pensais que tu voudrais nous aider à grandir. C'est le cas. Alors pourquoi rends-tu cela difficile? Je demande un périmètre. Silence, puis elle a dit, il faut qu'on signe des contrats avec notre propre fille maintenant. Oui. Le mot avait fait trembler mes mains. Je me souvenais d'avoir été assise seule dans mon appartement, serrant le téléphone comme si ma mère pouvait voir la trahison sur mon visage. Oui, ai-je répété. Si vous voulez du travail de conformité professionnelle, nous avons besoin d'un accord professionnel. Papa a appelé 1 heure plus tard, ta mère pense que tu ne lui fais pas confiance. Ça n'a rien à voir avec la confiance. Tu sais comment elle prend les choses. Cette phrase a failli faire le travail, presque, mais j'avais déjà passé assez de soirs à nettoyer des accords verbaux que personne ne se rappelait de la même manière. Le contrat a été signé, 6 mois, service défini, paiement défini, date de fin définie. J'ai construit les manuels, standardisé la structure des documents, créé un système simple de contrôle des versions, aidé à organiser les dossiers de formation, soutenu plusieurs questions de fournisseurs, puis j'ai tout transmis. L'email final était toujours là, mon engagement prend fin le vendredi 28 juin. Les décisions futures de conformité et le maintien de la documentation restent sous la responsabilité de Walsh Home Support. La réponse de maman se trouvait en dessous, compris, merci pour tout. J'ai une fois de plus fixé ce mot, compris. Pas vague, pas émotionnel, pas nous supposions que tu aiderais toujours si besoin, compris. J'ai ouvert le dossier de capacité actuelle à côté, conseillère en conformité, Aaron Walsh. Mes épaules se sont raudies. La colère était plus propre cette fois, moins comme une humiliation, plus NH de l'arithmétique, 1 + 1 n'égalait pas quelle que soit l'histoire qu'il voulait que j'accepte. Je suis passé à la page publique, à propos. La photo de Madison apparaissait près du haut, veste crème, boucle d'oreilles dorées, le sourire facile qui semblait toujours naturel sur les photos. Sa biographie disait qu'elle avait aidé à diriger la modernisation des systèmes internes et de la culture de conformité de Walsh Home Support. Mes doigts se sont arrêtés sur le pavé tactile. Aider à diriger. J'ai ouvert l'un de mes manuels originaux, puis un résumé public actuel. La structure était la mienne, une partie du langage avait été mise à jour comme elle aurait dû l'être, le système avait évolué, mais la charpente était encore reconnaissable. Pendant plusieurs minutes, l'explication évidente était celle que je voulais, Madison. Elle avait toujours aimé la partie visible des choses, la présentation, les éloges, le moment où quelqu'un disait c'est magnifique. Au mariage, elle s'était assurée que tout le monde me voit comme la femme en noir pendant qu'elle se tenait en or. Maintenant, sa biographie semblait faire la même chose à notre travail. J'ai commencé à lui composer un message, que as-tu dit exactement aux gens que tu avais construits? Je l'ai supprimé avant d'envoyer. Cette question satisferait ma colère, elle ne protégerait pas mon nom. À la place, j'ai ouvert un email vierge adressé au compte principal de l'entreprise. J'ai écrit lentement, j'ai confirmé la date à laquelle mon engagement de conseil s'était terminé, j'ai déclaré que je n'étais pas actuellement employé, sous contrat ou retenu comme conseillère en conformité. J'ai demandé que les documents publics et destinés aux fournisseurs soient révisés et corrigés là où ils suggéraient un rôle actif. J'ai rendu une chose explicite, je ne demandais pas à l'entreprise de cesser d'utiliser les livrables qu'elle avait correctement obtenus au cours de mon engagement. Les manuels étaient à eux, mon identité professionnelle actuelle ne l'était pas. J'ai lu le message 2 fois, puis une 3e fois, pas d'accusation, pas de mention du mariage, pas de prétention que je ne pouvais pas prouver. J'ai appuyé sur envoyer. Le téléphone a sonné 11 minutes plus tard, Madison. J'ai envisagé de la laisser passer sur la messagerie vocale, puis j'ai répondu, qu'est-ce que tu as envoyé à maman? Un email concernant l'entreprise. Le lundi après mon mariage? Le moment n'a rien à voir avec ton mariage. Elle a ri une fois, sèchement, bien sûr que si. Le mariage est la façon dont tu l'as découvert.
Découvert quoi? Que tu as aidé avec les manuels, tout le monde le sait. Ce n'est pas ce que j'ai écrit. Qu'est-ce que tu as écrit? Tu peux lire l'email, Aaron, tu agis comme une folle. Ma mâchoire s'est crispée, quel rôle le dossier de capacité me donne-t-il? Silence, puis, je ne sais pas. Conseillère en conformité. Donc mon contrat s'est terminé il y a 14 mois. Tu nous as donné les manuels. Je ne vous demande pas de cesser de les utiliser. Alors quel est le problème? Le problème est que je suis présenté comme responsable d'un travail que je ne fais pas. Madison a expiré dans le téléphone, tu fais toujours ça. Fais quoi? Prendre quelque chose de simple et le rendre technique. L'ancienne insulte a failli fonctionner parce qu'elle ressemblait tellement à la vérité, j'étais technique, je me souciais de la formulation, je posais plus de questions que le reste d'entre eux, mais ces qualités n'étaient pas des défauts simplement parce qu'elles étaient devenues gênantes. S'il te plaît, réponds à l'email si tu es autorisé à parler au nom de l'entreprise, ai-je dit. Et si tu ne le es pas, maman peut répondre. Tu es sérieuse? Oui. J'ai mis fin à l'appel. Ma hanche tremblait après, cela m'a irrité. Je voulais que les limites se sentent puissantes, la plupart du temps, elles ressemblaient à être debout dehors par temps froid sans le manteau que j'avais toujours utilisé. Le téléphone a sonné à nouveau avant que je ne puisse le poser, maman cette fois. J'ai répondu parce que l'email était adressé à son entreprise. Eden. Son ton était calme, bien pire que des cris. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demande de correction. Tu as fait ton effet au mariage. Je n'ai fait aucun effet au mariage. Ta sœur pleure. J'ai regardé le mur du bureau. C'était là, la porte par laquelle j'avais marché toute ma vie, Madison est contrariée, donc Aaron doit corriger quelque chose. Je demande des comptes sur des documents d'affaires. Tu l'as humilié le lendemain de son mariage. J'ai envoyé un email au compte de l'entreprise. Tu sais que ça arrive à moi. Oui, et vous saviez à quoi cela ressemblerait. À quoi cela ressemblerait-il? Comme si tu essayais de retirer le mérite à ta sœur. Mon pouls a battu derrière mon œil, j'ai demandé à ce qu'un rôle actuel soit retiré parce que je ne le tiens pas actuellement. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Le bon était si familier que j'ai failli le manquer, documents d'affaires, loyauté familiale, limites professionnelles, dette d'enfance, le tout noué en un seul nœud. Maman, s'il te plaît, réponds à l'email. As-tu la moindre idée de ce que cela nous coûterait de remplacer le genre de soutien que tu donnais? Cette phrase m'a réduite au silence, non pas parce qu'elle faisait mal, mais parce qu'elle répondait à quelque chose, elle savait que le travail avait de la valeur, elle l'avait toujours su. Je me suis redressé, c'est quelque chose que l'entreprise doit budgéter. Le silence à l'autre bout a duré 3 secondes, écoute-toi. Je m'écoute. Tu ressembles à une étrangère. Non, je ressemble à quelqu'un qui a terminé un contrat il y a 14 mois. Maman a inspiré, Aaron, il y a des employés qui dépendent de cette entreprise, des clients, ton père et moi y avons tout mis, Madison a mis des années à construire des relations. Tu ne peux pas soudainement décider que rien de tout cela ne compte parce que tes sentiments ont été blessés à un mariage. Je n'ai pas dit que rien de tout cela ne compte. Alors arrête de faire ça. Faire quoi? Ça. Elle n'avait pas de nom pour cela qui l'aidait. Je retourne travailler, ai-je dit. Eden, s'il te plaît. Répondez par écrit. Ne me raccrochez pas au nez. L'ancien ordre a traversé mon corps comme de l'électricité. Pendant une seconde, j'avais à nouveau 17 ans, debout à côté d'un cadre brisé, attendant qu'on me dise quelle excuse restaurerait la paix. Puis j'ai regardé l'horloge sur mon écran, j'avais un appel client dans 6 minutes, un client dont le travail était réellement le mien. Je lirai votre réponse quand vous l'enverrez. J'ai mis fin à l'appel. Le silence après coup semblait énorme. J'ai posé mon téléphone face contre table, puis j'ai ouvert mon calendrier et rejoint la réunion à l'heure. Ce soir-là, de retour à mon appartement, les cartons d'archives le long du mur semblaient plus intrusifs qu'ils ne l'avaient été la veille. Je ne les ai pas ouverts, pas encore. À la place, j'ai préparé le dîner et les mangé pendant qu'il était chaud, un exploit ridiculement petit, mais je l'ai remarqué après coup. J'ai ouvert un marque-page de navigateur que j'avais ignoré pendant presque 3 ans, certificat d'études supérieures en leadership de la qualité et de la conformité des soins de santé.
J'avais enregistré la page la première fois que le programme m'avait intéressé, puis papa avait eu besoin d'une opération, puis maman avait eu besoin d'aide, puis Walsh Home Support avait eu besoin d'une révision de 6 mois. Il y avait toujours eu une raison d'attendre que la vie se calme. J'ai cliqué sur postuler. La première page demandait mon nom, Aaron Walsh. Pour une fois, Walsh ne signifiait que moi. J'ai rempli mes coordonnées, mon éducation, mes emplois. J'ai atteint la section demandant un exposé des objectifs professionnels et je m'arrêtais non pas parce que je n'en avais pas, mais parce que j'avais passé tellement de temps à organiser les étapes suivantes des autres que d'écrire les miennes me semblait presque indécent. Mon téléphone a tinté. Pendant un instant, je m'attendais à un autre message de la maison, c'était un email. L'expéditeur était un réseau régional de soins que je connaissais de nom mais avec lequel je n'avais jamais travaillé personnellement. Au nom de Walsh Home Support, l'objet disait « Confirmation du soutien à la conformité ». J'ai ouvert le message, il était poli, de routine presque. Ils examinaient Walsh Home Support pour une expansion de réseau prévue et voulaient confirmer si je resterais disponible pour fournir un soutien à la conformité pendant la période de croissance à venir. J'ai lu la question 2 fois, puis j'ai regardé de l'autre côté de la pièce l'application toujours ouverte sur mon deuxième écran. Ce n'était pas une ligne de site web obsolète, quelqu'un en dehors de ma famille prenait une décision d'affaires basée sur la croyance que j'étais toujours debout derrière Walsh Home Support, et quelqu'un leur avait donné une raison de le croire. L'email du réseau régional de soins est resté ouvert sur mon écran longtemps après que j'ai fini de le lire. Il ne me demandait pas si j'avais jadis aidé Walsh Home Support, il me demandait si je resterais disponible pendant une expansion à venir. Ce seul mot changeait tout, rester. On ne pouvait rester dans un rôle que si quelqu'un croyait qu'on y était déjà. J'ai lu le message à nouveau puis ai ouvert le contrat de conseil à côté. Les dates étaient toujours les dates, mon engagement de 6 mois avait pris fin il y a 14 mois, Denise avait reconnu la passation de témoin. Rien dans le contrat ne promettait un soutien d'urgence, une surveillance informelle ou une obligation permanente de me tenir derrière l'entreprise parce que je partageais le nom de famille de son propriétaire. Pendant plusieurs minutes, j'ai laissé la réponse évidente se former dans ma tête, qui vous a dit ça? Puis je l'ai supprimé. Le représentant du réseau ne me devait pas une enquête, il avait posé une question d'affaires simple. Je pouvais répondre à la part qui m'appartenait. J'ai tapé lentement, j'ai confirmé la date à laquelle mon engagement de conseil s'était terminé, j'ai déclaré que je n'étais pas actuellement retenu par Walsh Home Support. Que je ne fournissais pas de surveillance continue de la conformité et que je n'avais pas accepté de soutenir l'expansion proposée. Rien de plus, pas d'accusation, pas de référence au mariage, pas de phrase commençant par ma mère a toujours. Avant d'envoyer, j'ai lu chaque ligne comme si le nom de quelqu'un d'autre y était attaché, puis j'ai appuyé sur envoyer. Le soulagement a duré moins de 10 minutes, papa a appelé. J'ai failli laisser passer sur la messagerie vocale, mais Robert appelait rarement pendant les heures de bureau à moins que Denise ne l'ait déjà essayé en premier. J'ai répondu, « Salut papa ». Sa voix était prudente, « On peut parler ?» « On parle. » Je veux dire en personne. J'ai fixé l'email du réseau régional concernant l'entreprise. Une pause. Ta mère m'a demandé de voir si tu viendrais. Cette réponse m'a appris 2 choses, premièrement, Denise ne voulait pas d'un autre échange écrit, deuxièmement, papa faisait ce qu'il avait fait pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, se tenir dans le couloir entre nous et appeler cela le maintien de la paix. Que veut-elle discuter? Elle pense que tout le monde se parle sans s'entendre. J'ai posé une question par écrit. Je sais. Y a-t-elle répondu? Autre pause, pas exactement. Je me suis adossé à ma chaise, à quelle heure? Il a semblé soulagé trop rapidement, 19 heures. Je peux être là à 19 heures. Merci Aaron. Je ne m'engage à rien papa. Je n'ai pas dit que tu le faisais. Non, je le dis pour qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Le silence s'est étiré entre nous, puis il a dit doucement, 19 heures. J'ai raccroché et ajouté la réunion à mon calendrier. Pendant des années, j'aurais laissé le reste de la soirée libre après coup, une conversation familiale signifiait du temps de récupération. Peut-être que le dîner s'éterniserait, peut-être que maman s'énerverait, peut-être que Madison arriverait, peut-être que quelqu'un aurait besoin d'aide pour quelque chose de non lié et que je resterais parce que partir me semblait impoli. Cette fois, j'ai fixé une heure de fin, de 19h à 20h30. À 20h30, j'avais un autre endroit où être, même si cet endroit était simplement chez moi.
La salle à manger ressemblait exactement à ce qu'elle était la dernière fois que je m'y étais assise pour travailler pour Walsh Home Support, même longue table en chêne, même rayure peu profonde près de la place de papa. Même bol en céramique au centre que maman remplissait de citron parce qu'elle avait lu un jour qu'il rendait une maison accueillante. Denise était déjà assise à mon arrivée, Madison était assise en face d'elle. Papa se tenait près de la porte de la cuisine avec une tasse de café, même si c'était le soir. Personne ne m'en a offert une, cela plus que tout m'a dit que ce n'était pas vraiment une visite familiale. J'ai tiré une chaise, Denise a parlé la première, je suis contente que tu sois venue. J'ai dit que je viendrais. Madison a croisé les bras, elle avait changé depuis le mariage, seulement au sens pratique, pas de robe blanche, pas de voile, pas de foule riant autour d'elle. L'expression était familière, défensive avant que quiconque ne l'ait accusée. Maman a joint ses mains sur la table, toute cette histoire a pris des proportions beaucoup plus grandes qu'il ne le fallait. Quelle histoire? Elle a soupiré, le réseau, les emails, tout. J'ai posé mon téléphone face contre table à côté de moi, alors rendons-la plus petite. Denise a froncé les sourcils. J'ai continué, qui a dit au réseau que je resterais disponible pour le soutien à la conformité? Personne n'a parlé. Papa a regardé vers Denise, Madison a regardé vers maman. Ce vieil réflexe familial aurait été presque drôle s'il n'avait pas répondu à tellement de questions. Denise s'est adossée, personne n'a menti à personne. Ce n'était pas ma question. Tu as construit le système. Oui. Tu le connais mieux que personne. Probablement. Tu as toujours été disponible si nous avions besoin de clarification. J'ai soutenu son regard, qui leur a dit que je resterais disponible pendant l'expansion? Sa bouche s'est crispée, ils savent que tu étais impliqué, au passé. Oh Erin. Madison a repoussé sa chaise d'un pouce, tu agis comme s'ils avaient mis ton nom sur le bâtiment. Ils ont dit à une organisation extérieure que je soutenais un travail que je n'ai jamais accepté de soutenir. Personne n'a dit que tu faisais le travail au jour le jour, a dit Madison. Tu as vu le dossier. Son visage a changé, seulement légèrement, suffisamment, j'ai vu quelques documents. Quels documents? Des documents de l'entreprise. Lesquels? Mon Dieu. Elle a levé les deux mains. C'est exactement ce que je veux dire, chaque conversation avec toi se transforme en interrogatoire. Je n'ai pas répondu à cela. À la place, j'ai regardé Denise, avez-vous dit au réseau que j'étais disponible? La voix de maman est devenue plus froide, tu ne vas pas t'asseoir dans ma maison et me parler comme si j'étais sous serment. C'était encore là, une question factuelle devenait un manque de respect dès lors que la réponse devenait inconfortable. Papa s'est interposé, est-ce que tout le monde peut ralentir? Je l'ai regardé, j'ai posé une question. Je sais. Tu connais la réponse? Ses doigts se sont serrés autour de la tasse, non. C'était au moins honnête. Pendant un moment, la pièce s'est tue, suffisamment pour que je puisse entendre le réfrigérateur bourdonner à travers la porte. Le son m'a tiré en arrière, pas vers l'enfance, vers l'année de l'opération de papa. J'avais été assise à cette même table avec mon ordinateur portable ouvert et mon email d'acceptation pour Boston brillant sur l'écran. Je pars le mois prochain, avais-je dit à maman. Elle a souri immédiatement, c'est formidable. Je me souvenais du flot de soulagement, j'avais attendu de la résistance et reçu une approbation. Puis Denise avait regardé vers le salon où papa dormait dans son fauteuil, je ne sais simplement pas comment il va s'en sortir. Je l'avais fixé, il devrait aller beaucoup mieux d'ici là. Oh absolument. Elle pliait le coin d'un torchon entre ses doigts. Et Madison se bloque avec les choses médicales, tu sais cela. Je peux lui faire un planning. Bien sûr, un petit sourire, tu devrais y aller Aaron, je ne te demanderai jamais de ne pas le faire. 3 jours plus tard, j'avais refusé Boston. Personne ne me l'avait interdit, personne ne m'avait menacé, personne n'en avait eu besoin. Le réfrigérateur a bourdonné à nouveau et j'étais de retour à 39 ans, assise dans la même pièce, regardant la même femme. J'avais passé des années à me dire que nos crises étaient de la malchance, le chien tombait malade, l'entreprise avait besoin d'aide, Madison luttait, quelque chose arrivait toujours. Mais les systèmes n'avaient pas besoin d'être malveillants pour devenir permanents, si chaque urgence se terminait par ma venue, personne d'autre n'avait vraiment de raison de construire un monde où Aaron était inutile. La voix de Madison a traversé la pensée, très bien. Elle a ramassé son téléphone. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Je vais te montrer ce que j'ai.
Denise s'est tournée brusquement. Madison, quoi? Madison, est-elle intervenue? Elle pense clairement que j'ai fait tout ça. Je n'avais pas réellement dit cela, mais elle avait raison sur ce que j'avais cru depuis le mariage. Chaque vilain morceau avait pointé vers elle facilement, la robe, la photo, la biographie revendiquant la modernisation, son interruption immédiate quand Margaret avait parlé. Madison a parcouru ses emails, je ne gérais pas ces trucs. Quel truc, ai-je demandé. Le dossier du réseau. Elle a tapoté l'écran plusieurs fois puis a transféré quelque chose. Mon téléphone a vibré sur la table, je ne l'ai pas ouvert immédiatement. D'où vient cet email? Maman m'a mise en copie parce que le marketing avait besoin des biographies mises à jour. La voix de Denise s'est faite plus incisive, tu prends ça complètement hors contexte. Alors Aaron peut lire le contexte, a dit Madison. J'ai ouvert le message, la chaîne datait de plusieurs mois. Un prestataire en marketing avait demandé si la section conformité devait encore inclure mon nom. La réponse de Denise se trouvait directement sous la question, gardez le nom d'Aaron dans la section conformité pour l'instant, les partenaires connaissent son travail. Mes doigts sont restés immobiles autour du téléphone. Pour l'instant. Pas une ligne oubliée par accident, pas un site web que personne n'avait mis à jour, un choix. J'ai fait défiler plus bas dans le même fil, le prestataire demandait l'approbation des biographies de la direction. Le projet de Madison la décrivait comme ayant aidé à diriger la modernisation des systèmes et de la culture de conformité de Walsh Home Support. Denise a répondu, ça a l'air super, gardez l'accent sur le rôle de Madison pour nous faire avancer. J'ai lu les deux messages à nouveau, l'un me gardait dans la section conformité parce que les gens de l'extérieur faisaient confiance à mon travail, l'autre déplaçait Madison au centre de l'histoire parce qu'elle représentait l'avenir de l'entreprise. Aucune phrase seule ne me disait tout, ensemble, elle m'en disait assez. J'ai regardé de l'autre côté de la table, vous saviez que mon nom y était encore. Le visage de Denise s'est durci, je savais que ton travail y était encore, ce n'est pas la même chose. Vous avez créé ces documents. L'entreprise possède les livrables, l'entreprise ne possède pas un rôle actuel que je ne tiens pas. Maman a repoussé légèrement sa chaise, est-ce que tu entends à quel point c'est ridicule quand nous parlons de ta propre famille? Non. Ma réponse est venue si rapidement que tout le monde s'est arrêté pour une fois, je ne l'ai pas adouci. Ça semble normal quand nous parlons de travail professionnel. Madison s'est frotté les deux paumes sur le visage, je te l'ai dit, je pensais que maman avait tiré ça au clair avec toi. Je me suis tourné vers elle, quand? Quand pensais-tu qu'elle l'avait tiré au clair avec moi? Je ne sais pas, à un moment donné. Est-ce que je t'ai déjà dit ça? Non. Tu lui as demandé. Ses yeux se sont rétrécis, pourquoi lui demanderais-je? Parce que mon nom était utilisé. Tu aidais toujours. Les mots résonnaient différemment maintenant, non pas parce que Madison les pensait cruellement, cela les rendait presque pires. Elle avait grandi dans le même système que moi, j'aidais, donc j'aiderais. J'avais toujours été là, donc j'étais disponible. Maman avait besoin d'Aaron, donc Aaron appartenait aux besoins. J'ai regardé à nouveau la biographie de Madison, savais-tu que la rédaction marketing laissait entendre que tu avais développé le système de conformité? Son expression a changé à nouveau, ça dit que j'ai aidé à diriger la modernisation. As-tu écrit les manuels? Non. As-tu construit le système de contrôle des versions? Non. As-tu conçu la documentation de formation? Non. La voix de Madison s'est élevée, j'ai travaillé sur le déploiement. J'ai travaillé avec les clients, j'ai aidé avec les communications. Tu détestes ces trucs. Je n'ai jamais dit que tu n'avais rien fait. Alors qu'est-ce que tu veux de moi? La vérité. Elle a eu un court rire, tu n'aimes même pas la publicité, Aaron. C'était là, une phrase si ordinaire qu'elle avait failli me glisser dessus. Je n'aime pas la publicité, donc je n'ai pas besoin de crédit. Je n'aime pas l'attention, donc quelqu'un d'autre peut se tenir là où mon travail est loué. Je suis compétente en privé, donc le privé est ma place. J'ai pensé à la photo de mariage, la famille dorée d'abord. La même disposition dans un costume différent, Madison dans le cadre, moi derrière le système rendant le cadre possible. Je me suis tourné vers Denise, vous vouliez les deux versions. Les yeux de maman se sont rétrécis, quelle version? Quand les gens avaient besoin d'un visage pour l'entreprise, Madison modernisait tout. Ce n'est pas ce que dit la biographie.
Quand les partenaires avaient besoin de crédibilité technique, mon nom restait dans la conformité. Tu déformes ça. Je lis vos emails. Denise s'est levée, ses paumes pressées contre la table. Penses-tu que j'ai construit cette entreprise pour te voler quelque chose? Je n'ai pas dit ça. Tu l'insinues. Je dis que vous avez gardé mon nom sur les documents actuels après la fin de mon contrat. Nous t'avons payé pour le travail. Oui. Alors de quoi m'accusez-vous exactement? Je ne vous accuse pas de posséder les manuels, ma voix est restée plus calme que la sienne. Je vous dis que vous ne pouvez pas dire aux autres que je suis disponible quand vous ne me l'avez pas demandé. Papa a finalement posé sa tasse. Denise, si le nom d'Aaron est encore listé comme actuel, peut-être qu'il devrait simplement être corrigé. Maman l'a regardé comme s'il avait changé d'équipe pendant un match. Tu n'as aucune idée de la façon dont ces dossiers fonctionnent. C'est vrai, a-t-il dit. C'était probablement la chose la plus utile que Robert avait dite de toute la soirée, il ne jouait pas l'expertise qu'il n'avait pas. Denise a regardé à nouveau vers moi, cela pourrait nous nuire à tous. Corriger mon rôle, créer un doute. Si une information exacte crée un doute, je ne suis pas celle qui crée le problème. Madison s'est penchée en avant, tu sais que cette expansion importe. Je sais. Alors pourquoi faire ça maintenant? Parce que je l'ai découvert maintenant. Tu pourrais attendre. Attendre quoi? Que les choses se tassent. Les mots ont tracé une ligne froide en moi, que les choses se tassent. Boston, l'opération de papa, l'entreprise, le mariage et il y avait toujours eu une date ultérieure où j'étais censé commencer à m'appartenir. Elle n'arrivait jamais parce que quelqu'un d'autre avait toujours quelque chose de plus urgent. J'ai ramassé mon téléphone et ouvert une note vierge. Denise l'a fixée, qu'est-ce que tu fais? Changer la façon dont nous gérons cela. Son visage est devenu immobile. À partir de maintenant, tout ce qui concerne Walsh Home Support vient à moi par écrit. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous n'avons pas besoin d'une trace écrite entre mère et fille. J'en ai besoin entre une entreprise et quelqu'un dont elle utilise le nom professionnel. Maman a ricané, c'est incroyablement froid. Je ne prends plus d'appels de conformité ad hoc, ai-je dit. Eden. Pas de questions rapides, pas de est-ce que tu peux juste regarder ça, pas de m'envoyer un document 5 minutes avant une date limite. Madison m'a fixé, tu es sérieuse? Oui. Papa a parlé prudemment, qu'est-ce qui se passe s'il y a quelque chose que toi seul comprends? L'entreprise embauche quelqu'un qui le comprend. Denise a eu un petit rire abasourdi, tu nous ferais payer quelqu'un pour quelque chose à quoi tu pourrais répondre en 5 minutes? Je l'ai regardé, oui. Ce seul mot a changé la pièce, pas de façon spectaculaire, personne n'a crié, aucun verre n'a volé, mais j'ai vu tous les trois absorber une idée qu'ils n'avaient apparemment jamais considérée comme réelle, l'accès direct à moi pouvait prendre fin. J'ai continué, je vais également divulguer la situation à mon employeur pour que mon dossier professionnel soit clair. Le visage de maman a perdu ses couleurs, tu le dis à ton travail? Je leur dis qu'un ancien client me présente peut-être encore comme active. Tu nous fais passer pour des malhonnêtes. Non, je leur dis ce que je peux documenter. C'est la même chose. Ça ne l'est pas, Madison s'est levée elle aussi, c'est insensé. J'ai vérifié l'heure, 20h22, 8 minutes avant la fin que je m'étais fixé. J'ai mis mon téléphone dans mon sac. Denise m'a fixé, tu pars à 20h30? Depuis quand planifies-tu les conversations familiales? J'ai repoussé ma chaise, depuis ce soir. Papa m'a suivi dans le couloir d'entrée. Il a attendu que Denise et Madison soient hors de portée de voix, tu sais que ta mère a peur. Je sais. Elle a beaucoup à jouer sur cette expansion. Je sais. Elle n'aurait pas dû laisser ton nom là. Je l'ai regardé. Pendant une demi-seconde, l'espoir est monté avant que je ne puisse l'arrêter, puis il a ajouté, mais peut-être que tu n'as pas besoin de pousser tout ça d'un coup. Il était là, le compromis familier, yes, they were wrong, pourrais-tu absorber la correction plus doucement? Pourrais-tu retarder ta limite jusqu'à ce que tout le monde soit à l'aise avec? Je n'arrête pas l'expansion, papa. Je sais. Je corrige mon rôle. Je sais. Alors qu'est-ce que tu me demandes d'attendre? Il a regardé vers la salle à manger. Je n'avais pas besoin qu'il réponde. Je l'ai étreint avant de partir parce que je l'aimais toujours. C'était une autre chose que je commençais à comprendre, les limites ne me demandaient pas de cesser d'aimer les gens,
elle me demandait d'arrêter d'utiliser l'amour comme une raison de m'abandonner. 2 matins plus tard, le réseau régional a répondu. Ils m'ont remercié pour la clarification et ont dit qu'ils avaient reçu des informations contradictoires concernant la structure de soutien à la conformité de Walsh Home Support. Avant de terminer l'accréditation d'expansion prévue, ils auraient besoin d'informations mises à jour sur la responsabilité actuelle, le personnel et les documents dans lesquels mon rôle avait été représenté. Rien sur la fermeture de l'entreprise, rien sur les régulateurs d'État, rien sur les licences. Leur entreprise existante restait exactement ce qu'elle avait été, l'expansion ne pouvait simplement pas aller de l'avant tant que la contradiction n'était pas résolue. J'ai enregistré l'email dans mon dossier puis je suis retourné travailler. Cet après-midi-là, la demande d'études supérieures est restée ouverte dans un autre onglet du navigateur. J'ai rempli la section emploi, puis j'ai à nouveau atteint la déclaration d'intention. La case vierge m'avait arrêté auparavant, cette fois j'ai tapé la première phrase, je wanted to deepen le travail que j'avais passé des années à faire pour tous les autres. J'ai fixé la ligne, trop personnel. J'ai failli la supprimer, à la place, je l'ai laissée là et continué à écrire. À 17h30, mon téléphone a sonné, papa. J'ai répondu en emballant mon ordinateur portable. Le réseau a mis en pause l'examen de l'expansion, a-t-il dit. Je sais. Ils ont demandé des clarifications. Ta mère dit que les nouveaux contrats pourraient être retardés. Ça semble possible. Il a expiré, Aaron, il y a des employés dont les heures dépendent de la croissance. La culpabilité s'est posée exactement là où elle avait été conçue pour se poser, de vraies personnes, de vraies fiches de paie, pas maman, pas Madison, des gens qui n'avaient rien à voir avec notre dynamique familiale. Pendant plusieurs secondes, j'ai vu le chemin du retour, je pouvais répondre à quelques questions, réviser un dossier, assister à une réunion, les aider à désigner la bonne personne, rendre l'incertitude plus petite. Puis je me suis souvenu de l'email, garder le nom d'Aaron dans la section conformité pour l'instant, les partenaires connaissent son travail. Ils avaient déjà dépensé la valeur de mon engagement avant de me demander si je voulais la donner. Papa, ai-je dit, je ne demande pas au réseau de retarder quoi que ce soit. Je sais. Je ne leur dis pas de ne pas travailler avec Walsh. Je sais. Je leur dis que je ne tiens pas un rôle que je ne tiens pas. Il s'est tu, puis a dit la phrase que j'avais entendue sous une forme ou une autre la majeure partie de ma vie, tu arranges toujours les choses. Mount s'est arrêté sur la fermeture éclair de mon sac d'ordinateur. Une fois, ces mots m'avaient fait me sentir aimé, maintenant j'entendais l'autre moitié, alors arrange ça aussi. J'ai fermé le sac, j'avais l'habitude. Il a inspiré doucement. Je ne l'ai pas retiré. Ce soir-là, j'ai rencontré mon amie Claire pour dîner. Elle m'avait invité 3 semaines plus tôt, j'avais failli annuler 2 fois, la première fois à cause des préparatifs du mariage, la seconde à cause du pétrin de l'entreprise. À la place, je suis arrivé 10 minutes en avance. Claire l'a remarqué immédiatement, qui es-tu et qu'as-tu fait d'Aaron Walsh? J'ai ri, c'est si grave. Tu m'as un jour envoyé un SMS depuis un parking pour me dire que tu aurais 20 minutes de retard parce que ta mère ne trouvait pas un formulaire d'assurance. Elle l'a finalement trouvé sous son imprimante. Je me souviens. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je connaissais le motif de vibration, un appel. Je n'ai pas vérifié de qui il s'agissait. Claire a jeté un coup d'œil vers le sac puis est revenue à moi, tu ne vas pas prendre ça? Non. Tout va bien? J'ai ramassé le menu, ça le sera pour la prochaine heure. Le téléphone a sonné à nouveau puis s'est arrêté. Pour la première fois depuis des années, j'ai mangé un dîner entier pendant qu'il était chaud sans résoudre le problème de personne entre les plats. Quand je suis rentré chez moi, il y avait 2 appels manqués de papa et un message vocal. J'ai écouté en me tenant dans ma cuisine, Aaron, c'est moi. Ta mère dit que le réseau veut une réunion de révision avant d'avancer. Elle ne te demande pas de revenir dans l'entreprise, elle veut juste que tu sois là pour expliquer le système. J'ai fermé les yeux. Papa a continué, tu n'as même rien à faire, juste être assise dans la pièce. Le message vocal s'est terminé. Je suis resté très immobile. Ils avaient trouvé la plus petite version possible de mon travail, pas 6 mois, pas 90 jours, pas un manuel, même pas une réponse, juste mon corps sur une chaise, mon nom attaché à la pièce, ma présence prêtant crédibilité à un système que je ne contrôlais plus. J'ai regardé vers l'ordinateur portable fermé sur ma table à manger où mon contrat expiré attendait dans un dossier. Pendant des années,
ils avaient traité mon temps comme s'il était gratuit parce que je le donnais gratuitement, maintenant, ils voulaient ma présence pour le même prix, et je savais exactement ce qui se passerait si j'entrais dans cette réunion. Le message vocal est resté sur mon téléphone jusqu'au lendemain matin, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau, mais parce que le supprimer ressemblait trop à faire comme si la demande n'avait jamais été faite. Juste être assise dans la pièce. J'avais passé la majeure part de la nuit à penser à quel point cela semblait dérisoire, pas de contrat, pas de titre, pas de responsabilité, juste mon nom. Mon visage et la supposition m'ont dit que quiconque assis de l'autre côté de la table me verrait là et croirait que Walsh Home Support avait encore accès à la personne qui avait construit son cadre de conformité. À 8h30, j'étais à mon bureau avec du café refroidissant à côté de mon clavier. Léna s'est arrêtée à l'ouverture de mon bureau, tu as l'air d'avoir dormi dans une salle de conférence. Pas loin. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran, quelque chose a changé. Ils veulent que je sois présente à la révision du réseau. En quelle qualité? C'est la partie intéressante, apparemment, je n'ai rien à faire. Les sourcils de Léna se sont levés, ça ressemble à faire quelque chose. Exactement. Je lui ai parlé du message vocal de papa, pas toute l'histoire, pas le mariage, pas le champagne de Madison ou le visage de maman quand Margaret m'avait reconnu. Juste les faits qui importaient professionnellement, mon ancien client m'avait représenté comme disponible pendant un processus d'expansion, j'avais corrigé mon statut actuel, le réseau avait mis en pause l'étape suivante en attendant des clarifications. Maintenant l'entreprise voulait que je sois physiquement présente à une réunion de révision sans me restaurer un rôle formel. Léna a tiré la chaise en face de moi, qu'est-ce que tu prévois de faire? Je n'y vais pas. Les mots sont sortis avant que j'aie eu le temps de tester leur effet, ils semblaient effrayants, ils semblaient aussi vrais. Léna a hoché la tête une fois, alors assure-toi que ton propre dossier est propre. C'était la conversation. Personne n'a appelé mes parents, personne n'a menacé l'entreprise, personne ne m'a dit si j'étais une bonne fille. J'ai ouvert une chronologie que j'avais commencée la veille au soir et l'ai poussée vers Léna. Elle a lu la première page silencieusement puis a tapoté une phrase, tu as écrit, ma mère a délibérément gardé mon nom sur les documents après mon départ. Oui. Peux-tu prouver délibérément? J'ai ouvert la bouche, l'email du prestataire marketing me venait à l'esprit, gardez le nom d'Aaron dans la section conformité pour l'instant, les partenaires connaissent son travail. Oui. Léna a attendu. J'ai regardé à nouveau la phrase, le problème n'était pas de savoir si je le croyais, le problème était ce que cette phrase prétendait sur l'intention de Denise. Je peux prouver qu'elle a approuvé de l'y garder. Phrase différente. J'ai supprimé délibérément. La nouvelle ligne disait, mon nom est resté sur les documents de l'entreprise et destiné aux fournisseurs publiés après la fin de mon engagement, y compris les documents que Denise Walsh a approuvés après la date de fin. Plus propre, plus fort, d'une manière ou d'une autre moins émotionnelle, le langage laissait moins de place à quiconque pour qualifier les faits d'émotionnel. Léna est passée au paragraphe suivant, et pour ça? J'ai lu, ma famille a continué à dépendre de moi de façon informelle. J'ai secoué la tête avant qu'elle ne parle, ça n'a pas sa place. Pourquoi? Parce que c'est vrai dans ma vie, mais ce n'est pas le problème que je divulgue. Je l'ai supprimé. Ce qui restait tenait sur 2 pages, la date de début de mon engagement, mon périmètre, le passage de relais, la date de fin, la reconnaissance écrite de Denise, le dossier de capacité plus récent, la demande du réseau, ma réponse. Rien sur qui aimait qui, rien sur qui avait ri à un mariage. Pour une fois, séparer le travail de la famille n'a pas rendu la part familiale moins réelle, cela l'a simplement empêché d'utiliser l'une pour flouter l'autre. Léna a fait glisser les pages en arrière, c'est à toi de garder ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu sais ce que tu sais, tu l'as documenté, tu n'as pas besoin de le décorer. J'ai baissé les yeux sur la chronologie. Pendant des années, je m'étais expliqué jusqu'à ce que mon propre point disparaisse sous toutes les raisons pour lesquelles je comprenais tout le monde. C'était différent, 2 pages, des dates, des documents, pas d'excuses. J'ai enregistré le fichier puis j'ai divulgué la situation via le processus interne approprié de mon cabinet, non pas parce que quiconque m'avait accusé d'inconduite, mais parce que je ne voulais pas que mon employeur apprenne plus tard qu'un ancien client m'avait présenté comme active pendant que je ne disais rien. L'accusé de réception est revenu avant le déjeuner, mes informations avaient été reçues, si d'autres clarifications étaient nécessaires, il les demanderait. C'était tout, pas de désastre, pas de réunion dramatique, personne ne m'a fait sortir avec un carton.
Je suis resté assise là à regarder le message et réaliser quelle part de ma peur avait appartenu à une autre part de ma vie. À la maison, les questions étaient une punition, au travail, une divulgation exacte faisait simplement part des responsabilités. La différence n'aurait pas dû paraître révolutionnaire, elle l'a paru. Maman est arrivée à mon appartement ce soir-là sans préavis. Je l'ai vue à travers le Judas tenant un dossier bleu. Pendant plusieurs secondes, j'ai envisagé de faire comme si je n'étais pas là, puis j'ai ouvert la porte mais ne me suis pas écarté, « Salut. Tu vas me laisser entrer ? Qu'y a-t-il dans le dossier ?» Sa bouche s'est crispée, une solution. Ce mot avait toujours eu un effet dangereux sur moi, les solutions étaient ma faiblesse, les problèmes faisaient avancer mon cerveau avant que mon cœur n'ait rattrapé le coup. J'ai ouvert la porte plus grand, 20 minutes maman. Elle m'a fixé, tu me chronomètres maintenant ? J'ai des projets. Ce n'était pas entièrement vrai, mon projet était de travailler sur ma demande d'études supérieures et de faire à dîner, mais cela comptait. Je me suis écarté, elle est entrée dans le salon et a placé le dossier sur la table basse, ton père m'a dit ce que tu as dit. J'ai dit à papa que je n'allais pas à la réunion. Il a dit que tu ne l'envisagerais même pas. Je l'ai envisagé, ce n'est pas ce à quoi cela ressemble. Maman s'est assise, je suis resté debout encore un moment avant de prendre la chaise en face d'elle. Elle a ouvert le dossier, un contrat se trouvait à l'intérieur. Le spectacle m'a surprise non pas parce que les contrats me faisaient peur, mais parce que c'était ce que j'avais demandé des années auparavant, un travail professionnel traité professionnellement. Elle l'a poussé à travers la table, voilà. J'ai regardé la première page, un accord de conseil à court terme, 90 jours, rémunération clairement indiquée, périmètre incluant le soutien à l'accréditation du réseau, la révision de la documentation de conformité, l'assistance à la transition et l'aide à l'identification d'une ressource de conformité permanente. Pendant une seconde dangereuse, je me suis senti justifié, ils étaient prêts à payer, pas une faveur, pas 5 minutes, pas parce que j'étais la fille aînée, un vrai accord, un vrai tarif. Maman a observé mon visage, tu as dit que le travail était le travail. Très bien, nous le traitons comme du travail. Mes doigts reposaient sur le rebord du papier, qu'est-ce qui a changé ? Le réseau a clairement fait savoir qu'il voulait des réponses. Donc vous voulez m'embaucher. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ce que tu as construit. C'est me fut presque une reconnaissance, presque assez pour faire pencher l'ancienne part de moi en avant. J'ai tourné la page, la date d'effet était immédiate. J'ai lu le périmètre à nouveau, puis le premier paragraphe, puis la date d'ouverture. Une clarté froide s'est posée sur moi, si je signe ça ce soir, je deviens votre consultante active ce soir. Oui. Et ensuite tu pourras dire au réseau que tu soutiens l'expansion. Vous iriez de l'avant. L'expression de maman s'est tendue, quelle différence cela fait-il ? La différence entre maintenant et il y a 2 mois. Elle s'est adossée, je ne comprends pas pourquoi tu es déterminé à rendre cela plus difficile que cela ne doit l'être. J'ai tapoté le contrat, ça ne répond pas à la question de savoir pourquoi on leur a dit que j'étais disponible avant que vous ne me le demandiez. Personne ne te demande de mentir. Vous me demandez d'entrer dans le rôle après coup et de laisser tout le monde passer à autre chose sans corriger la façon dont nous en sommes arrivés là. Nous le corrigeons. C'est ce que c'est. Non, cela règle votre problème de personnel à partir d'aujourd'hui. La patience de maman a glissé, et alors ? Et alors cela ne transforme pas hier en vérité. Elle m'a fixé. J'entendais mon propre pouls dans la pièce silencieuse. Le contrat était raisonnable en isolation, c'était ce qui le rendait tentant, si une entreprise sans relation avec moi m'avait apporté ce périmètre exact, j'aurais pu l'envisager, peut-être même l'accepter. Mais ce n'était pas isolé, cela venait après que mon nom avait déjà été dépensé. Maman a croisé les bras, qu'est-ce que tu veux Aaron ? Je vous l'ai déjà dit. Non, tu m'as dit ce que tu ne veux pas. Je veux que mon rôle actuel soit représenté avec exactitude. Et si nous t'embauchons, alors tu pourras dire avec exactitude que tu es redevenue consultante à la date où le contrat commence. Elle a eu l'air exaspérée, ce qui résout le problème. Ça résout le problème futur. Est-ce que vous vous entendez ? Oui. Tout avec toi doit être exact. C'est littéralement pour cela que vous êtes venu me réengager. Le silence qui a suivi était si tranchant que j'ai failli sourire. Maman a baissé les yeux sur le contrat puis est revenue à moi, tu sais quoi, c'est peut-être pour cela que Madison s'en sort mieux avec les gens. C'était là,
la comparaison familière ressortit dès lors que la compétence cessait d'être commode, Madison était chaleureuse, j'étais difficile, Madison avançait, je me bloquais sur les détails. J'ai regardé à nouveau le contrat, vous avez raison sur un point. Maman a cligné des yeux, je ne suis pas la personne dont vous avez besoin pour ça. Ses épaules ont chuté comme si je l'avais frappé, Eden. J'ai fermé le dossier, je ne signe pas. Nous proposons de te payer. Je sais. Vous avez dit que cela faisait partie du problème. C'était une partie du problème. Alors que veux-tu de plus? La réponse m'a surprise par sa simplicité, le consentement avant de m'utiliser. Le visage de maman est devenu vierge. J'ai continué, vous n'avez pas à décider que je suis disponible et ensuite corriger cela plus tard en offrant de l'argent. Ses yeux se sont durcis, après tout ce que cette entreprise a fait pour cette famille. Je ne travaille pas pour la famille. Elle a payé pour des choses, pas les miennes. Cela l'a arrêté. Robert avait aidé à financer l'entreprise au début, le revenu de Denise profitait à leur ménage, mais mon prêt hypothécaire venait de ma fiche de paie, mon assurance, mes courses, mes économies de retraite. L'entreprise ne m'avait jamais soutenu, je l'avais soutenue. Maman s'est levée brusquement et a ramassé le dossier, tu es en train de faire une terrible erreur. Le réseau n'attendra peut-être pas éternellement. Je comprends. Ta sœur a passé des années à construire ses relations. Je comprends. Il y a des employés qui comptent sur la croissance. Celle-là m'a atteinte, elle savait qu'elle le ferait. J'ai baissé les yeux sur mes mains, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Karine, je m'en fiche. Alors agis comme tel. Une culpabilité familière s'est répandue dans ma poitrine, pas fausse, pas imaginée. Il y avait des employés, des gens avec des factures, des enfants et des listes de courses, l'expansion pouvait signifier plus d'heures, plus de travail, plus de stabilité. Je détestais que leur vie soit devenue une corde nouée autour de mon poignet. Puis une autre pensée a suivi, je n'avais pas créé la contradiction dans le dossier du réseau, je n'avais pas laissé le rôle de conformité vacant, je n'avais dit à personne que je soutiendrais une expansion que je n'avais jamais accepté de soutenir. Me soucier de gens innocents ne me demandait pas de revendiquer la responsabilité de décisions que je n'avais pas prises. Je ne vous empêche pas d'embaucher quelqu'un, ai-je dit. Nous n'avons pas le temps de mettre quelqu'un au courant. C'est un problème de gestion. Maman m'a fixé comme si j'avais commencé à parler une autre langue, tu peux vraiment vivre avec ça? La question ne portait plus sur les employés, elle portait sur le fait de savoir si je pouvais survivre en étant la fille qui ne les sauvait pas. J'ai avalé ma salive, je vais devoir le faire. Elle a ramassé son sac à main. À la porte, elle s'est tournée, si l'expansion s'effondre, tu sauras que tu aurais pu l'empêcher. L'ancienne moi l'aurait poursuivi dans le couloir, aurait expliqué, qualifié, supplié de ne pas penser que j'étais cruel. À la place, j'ai tenu la porte ouverte, bonne nuit, maman. Elle est partie. Ma hand a tremblé après avoir verrouillé la porte. J'ai détesté ça aussi, je voulais que le courage vienne avec des mains fermes, apparemment, ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, un autre message du réseau régional est arrivé. Il rapprochait les informations connectées à mon rôle et me demandait de confirmer une représentation spécifique dans leur dossier. La phrase était copiée dans l'email, Aaron Walsh reste disponible pour soutenir la mise en œuvre de la conformité pendant la période de croissance prévue. Je l'ai lu une fois puis ai regardé la date attachée à la soumission, 2 mois plus tôt, avant le mariage, avant que Margaret ne dise mon nom, avant que je ne sache que tout cela arrivait. Cette phrase a fait ce que la colère n'avait pas pu faire, elle a rétréci le problème. Quelqu'un n'avait pas simplement manqué de retirer une ancienne biographie, le réseau avait reçu une déclaration prospective sur ma disponibilité. J'ai fait défiler jusqu'au bas de leur message, ils ne me demandaient pas qui l'avait écrite, ils me demandaient si elle était exacte. J'ai enregistré l'email puis ai ouvert ma chronologie, les dates s'alignaient proprement à mon engagement de 6 mois, mon transfert final, la date de fin, la reconnaissance de Denise, l'email marketing approuvant mon maintien sur la liste, le dossier de capacité mis à jour 6 semaines avant le mariage, la déclaration du réseau disant que je restais disponible, le mariage, Margaret me reconnaissant, ma demande de correction, la demande du réseau. J'ai imprimé la chronologie et étalé les pages sur ma table à manger. Il n'y avait pas de compte secret, pas d'enregistrement caché, pas de documents mystérieux déposés sur mes genoux par un inconnu, juste des dossiers ordinaires qui devenaient puissants parce qu'ils d'accord les uns avec les autres. Pendant des années, maman avait qualifié mon habitude de garder des versions d'obsessive,
Madison l'a qualifié de technique, papa l'a qualifié de quelque chose pour lequel j'étais juste meilleur. Maintenant, les dates me donnaient une sorte de paix qu'aucun d'entre eux ne pouvait donner, je n'avais pas besoin de me souvenir parfaitement de la conversation, je n'avais pas besoin de gagner un argument. Je n'avais pas besoin que ma mère admette ce qu'elle voulait dire, le dossier avait seulement besoin que je cesse d'en détourner les yeux. J'ai répondu au réseau, la représentation n'était pas exacte. Je n'avais pas accepté de rester disponible pendant la période de croissance prévue, mon engagement s'était terminé à la date déjà fournie, je ne pouvais pas attester des activités de conformité effectuées après cette date. J'ai envoyé le message. Papa est venu le soir suivant. Contrairement à Denise, il a appelé d'abord, je peux passer un petit moment. Il est arrivé sans rien dans les mains, pas de dossier, pas de nourriture, pas de prétention qu'il était juste dans le quartier. Nous nous sommes assis dans la cuisine parce que je ne voulais pas d'une autre conversation formelle autour de la table basse. Papa a frotté ses paumes contre son jean, ta mère m'a parlé du contrat. Je ne l'ai pas signé. Je sais. Il avait l'air plus âgé qu'au mariage, pas malade, juste fatigué. Elle n'aurait pas dû leur dire que tu étais disponible sans te demander. J'ai attendu. Cette phrase était plus que ce qu'il m'avait donné jusqu'à présent. Merci. Il a regardé le comptoir, je le pense. Je sais. Elle essayait de prendre de l'avance sur l'expansion. Je comprends ce qu'elle voulait. Elle pensait que tu aiderais s'ils avaient besoin de toi. C'est le problème. Il a hoché la tête lentement. Pendant un moment d'espoir, j'ai pensé que cela pourrait suffire, puis il a dit, mais tu peux encore arranger ça plus vite que n'importe qui d'autre. L'espoir a disparu si silencieusement que j'ai failli l'admirer. Papa. Je ne dis pas qu'elle avait raison. Tu dis que je devrais absorber les conséquences. Non. Si. Je dis qu'il y a le principe de la chose et puis il y a ce qui arrive à de vraies personnes si cela traîne. J'ai repoussé légèrement ma chaise, tu penses que je ne sais pas ça. Je pense que tu es peut-être assez en colère en ce moment pour que... Arrête papa. Il a fait silence. Je l'interrompais rarement, les mots me semblaient étranges dans ma propre cuisine. J'ai corrigé les informations sur mon rôle, je n'ai pas dit au réseau de rejeter Walsh Home Support, je n'ai pas contacté les régulateurs, je n'ai pas essayé d'endommager l'entreprise, je n'ai pas demandé d'argent et je refuse de faire un travail que je n'ai jamais accepté de faire. Il m'a regardé, je sais. Alors arrête de me parler comme si je tenais l'entreprise en otage, je ne le fais pas, c'est ce que cela semble faire. Ses yeux ont baissé. Le réfrigérateur s'est mis en marche et avec ce son est venue une chambre d'hôpital à laquelle je n'avais pas pensé depuis des mois, papa après l'opération, gris autour de la bouche, un verre en plastique sur le plateau. Ma hand autour de la sienne parce que maman était descendue passer des appels et que Madison avait dit que les hôpitaux la faisaient paniquer. Il avait serré mes doigts, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? J'avais porté ces mots pendant des années pas comme un fardeau, comme un trésor, la preuve que je comptais. Assise en face de lui maintenant, j'ai compris quelle part de ma vie j'avais construite autour de m'assurer qu'il n'ait jamais à découvrir ce qu'il ferait sans moi, embaucher quelqu'un, apprendre quelque chose, attendre, faire une erreur, prendre ses responsabilités, peut-être m'en vouloir. Peut-être changer, peut-être pas. J'ai regardé papa, je pense que j'ai passé beaucoup de temps à confondre avoir besoin de moi et m'aimer. Son visage s'est tendu, Eden. Je ne dis pas que tu ne m'aimes pas, alors ne parle pas comme ça, c'est exactement le problème. Il s'est adossé. J'ai gardé la voix calme, si je dis quelque chose de douloureux, tout le monde veut que je le retire avant que nous n'ayons à vivre avec. Papa a fixé ses mains. J'ai continué, je sais que tu m'aimes. Je sais aussi que tu t'es habitué à m'appeler parce que je venais. Les deux choses peuvent être vraies. Il n'a pas répondu. Pour une fois, je n'ai pas meublé le silence pour lui. Quand il est parti, il m'a étreinte à la porte, je l'ai étreint en retour. L'amour n'a pas disparu parce que j'avais cessé de lui obéir. Plus tard cette nuit-là, j'ai rédigé une dernière déclaration pour le réseau régional. Elle était plus courte que tout le reste, mon engagement de conseil avec Walsh Home Support s'est terminé à la date indiquée. Je n'avais aucun rôle actuel de conseil ou de surveillance de la conformité. Je n'avais pas accepté de participer à la période d'expansion prévue. Je ne pouvais pas attester des activités entreprises après la fin de mon engagement. Je l'ai lu une fois, l'ai envoyé, puis j'ai envoyé un email à Denise, je n'assisterai pas à la révision de l'accréditation en tant que votre consultante, conseillère ou représentante en conformité. Son appel est venu moins d'une minute plus tard.
J'ai regardé le téléphone vibrer sur la table, maman. L'écran s'est assombri puis s'est rallumé, maman. J'ai laissé le deuxième appel passer sur la messagerie vocale. Une notification est apparue, j'ai appuyé sur lecture. La voix de Denise a rempli la cuisine, tu n'as même plus besoin de venir, envoie-moi juste la liste de contrôle que tu utiliserais. Je peux gérer la réunion moi-même, j'ai seulement besoin de savoir ce qu'ils vont demander. Aaron, s'il te plaît, ne fais pas ça par fierté. Le message s'est terminé. Je suis resté très immobile à côté du comptoir avec le téléphone en hand, envoie juste la liste de contrôle. C'était encore là, la demande réduite une fois de plus au pas des mois, pas une réunion, pas mon visage dans la pièce, juste mon processus, ma préparation, la chose dans ma tête qu'elle croyait encore appartenir au ménage si le besoin était assez urgent. Je ne l'ai pas envoyé. Je n'ai pas appelé pour expliquer pourquoi. À la place, j'ai ouvert la demande d'études supérieures, la section de déclaration était presque terminée. J'avais écrit sur mes années dans la conformité, les systèmes que j'avais aidé à construire et mon intérêt à évoluer vers un leadership axé sur la qualité, la responsabilité et des opérations durables. Pour une fois, je n'avais pas mentionné Walsh Home Support, j'avais écrit sur mon travail, mes objectifs, ma prochaine étape. Il y avait un bouton final au bas, soumettre la candidature. Mon téléphone a recommencé à vibrer, le groupe de discussion de la famille. Une tante a écrit qu'elle avait entendu dire que l'expansion pourrait être retardée. Madison a répondu presque immédiatement, maman a fait une erreur, je ne comprends pas pourquoi Aaron a besoin de punir tout le monde pour ça. Papa a écrit, s'il vous plaît, gardez cela hors du groupe. Un autre message est apparu, cette fois de la tante, des employés pourraient perdre des heures à cause de cela. J'espère que tout le monde se rappelle ce qui compte vraiment. Mes doigts survolaient le clavier. J'aurais pu répondre à chaque ligne, expliquer que les opérations actuelles n'étaient pas arrêtées, expliquer que je n'avais pas contacté le réseau en premier, expliquer que mon nom avait été utilisé, expliquer qu'une erreur ne restait pas une erreur quand les gens refusaient de la corriger. Je pouvais sentir un ancien réflexe se réchauffer, présenter les faits, calmer tout le monde, m'assurer que personne ne pense du mal de moi. Puis j'ai regardé la demande non terminée sur mon ordinateur portable. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, chaque projet que je faisais pour moi-même avait contenu une clause invisible, à moins que la famille n'ait besoin de moi. J'ai mis le groupe de discussion en sourdine puis j'ai appuyé sur soumettre. Une page de confirmation a remplacé la demande, merci Aaron Walsh. Pendant plusieurs secondes, j'ai seulement fixé mon nom. Le lendemain matin, Denise m'a envoyé un SMS peu avant la révision prévue, il commence bientôt. Si tu ne viens pas, rappelle-toi que c'était ton choix. Je l'ai lu à mon bureau. Un appel client était déjà ouvert sur mon écran, des documents attendaient à côté de mon café, un travail qui m'appartenait, un avenir pour lequel j'avais postulé sans vérifier si quelqu'un à la maison avait besoin de quelque chose d'abord. Mon pouce reposait au-dessus du clavier. J'ai tapé 2 mots, je sais. Puis j'ai tourné le téléphone face contre table et ai rejoint ma réunion. La réunion a commencé sans moi à 9h ce matin-là. J'étais assise en face d'un client dont les dossiers de formation n'avaient rien à voir avec mes parents, ma sœur ou l'entreprise portant mon nom de famille. Mon téléphone était face contre table à côté de mon carnet. J'avais déjà lu le message de Denise, il commence bientôt. Si tu ne viens pas, rappelle-toi que c'était ton choix. J'avais répondu je sais, puis j'avais rejoint mon appel. Au milieu de l'appel, le téléphone a vibré une fois, puis à nouveau. L'ancien réflexe a traversé mon corps si vite que ma hand s'est réellement levée de la table. Pendant des années, l'apparition de maman sur un écran avait primé sur presque tout au dîner, sommeil, film, rendez-vous chez le médecin, mes propres échéances. Même les conversations avec des gens assis directement en face de moi. Quelqu'un à la maison avait besoin de quelque chose, donc quoi que je fasse devenait négociable. J'ai baissé la hand. Le client expliquait un écart entre 2 programmes de formation, j'ai écouté, vraiment écouté. Quand l'appel s'est terminé 40 minutes plus tard, j'avais 3 appels manqués et 2 messages, un de papa, un de Madison, rien du réseau régional. Je n'ai pas ouvert les messages familiaux en premier, ce petit choix semblait plus grand qu'il n'aurait dû. J'ai répondu à 2 emails professionnels, terminé mes notes et fait du café avant de vérifier le reste. Papa avait écrit, appelle-moi quand tu peux. Le message de Madison était plus long, maman dit qu'il remette tout en question maintenant. J'espère que tu es contente. Je l'ai lu une fois puis ai fermé l'écran.
Contente n'était pas le mot, mon estomac était noué depuis le petit déjeuner. Une part de moi voulait que le réseau dise que tout allait bien pour que personne ne puisse me blâmer pour quoi que ce soit, une autre part voulait que la contradiction soit prise au sérieux parce qu'autrement j'aurais passé des semaines à défendre une limite que personne ne respectait. Ces deux souhaits s'asseyaient mal l'un à côté de l'autre. Je ne voulais pas que Walsh Home Support soit détruit, je ne voulais pas que des employés perdent du travail, je ne voulais pas que Denise soit humiliée et je voulais quelque chose de beaucoup moins dramatique, je voulais que la vérité sur mon rôle cesse d'être facultative. Peu après le déjeuner, un email du réseau est arrivé. Mon pouls a bondi avant que je ne l'ouvre. Le message était prudent, ils me remerciaient pour la clarification que j'avais fournie, leur dossier serait mis à jour pour refléter le fait que je n'étais pas une conseillère en conformité actuelle pour Walsh Home Support. L'accréditation d'expansion prévue n'irait pas de l'avant pour le moment, avant qu'elle ne puisse être réexaminée. Walsh Home Support devrait fournir des informations mises à jour identifiant la responsabilité actuelle de la conformité et des documents corrigés reflétant sa structure de soutien. Présente. C'était tout, pas de rapport secret, pas de discussion confidentielle de la réunion, rien sur les licences, rien sur les pénalités, rien sur la fermeture de l'entreprise, seulement la part qui m'impliquait. Mon nom était retiré d'un rôle que je ne tenais pas, l'expansion était mise en pause jusqu'à ce que l'entreprise puisse montrer avec exactitude qui le tenait. J'ai lu l'email à nouveau. Pendant des semaines, tout avait été cadré comme si je faisais une demande énorme, il était là, noir sur blanc, la demande était l'exactitude. J'ai enregistré le message dans le dossier chronologique puis je suis retourné travailler. Denise a appelé à 18h14 ce soir-là. J'ai regardé l'écran s'allumer, cette fois j'ai répondu « Salut maman. Tu as obtenu ce que tu voulais. » Pas de salutation, pas de question, sa voix était contrôlée, ce qui signifiait qu'elle avait probablement déjà eu le temps de dépasser le pire de sa colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé. Je sais ce qu'ils m'ont dit sur mon rôle. Un souffle court est venu à travers le téléphone, ils ont mis en pause l'expansion. Je le sais. Ils veulent des documents mis à jour, ils veulent savoir qui est responsable de la conformité, ils veulent la preuve que nous avons quelqu'un de qualifié qui la gère. Je m'assieds à mon comptoir de cuisine. Ces détails étaient nouveaux, je les connaissais parce que Denise me les disait. Que allez-vous faire? Que penses-tu que je vais faire? Embaucher quelqu'un. L'amertume dans sa voix a failli tirer des excuses de moi, presque. À la place, j'ai dit, d'accord. D'accord? Oui. Sais-tu ce que coûte un soutien en conformité externe? J'ai regardé vers la table à manger où j'avais autrefois étalé leur dossier sur la moitié de la surface sans facturer pour les heures, j'en ai une idée générale. Tu penses que c'est drôle? Non. Ils nous font refaire une part du dossier de capacité. C'est logique s'ils listaient la mauvaise structure de soutien. C'était une ligne. C'était une ligne sur laquelle une autre organisation comptait. Tu as toujours une réponse. Il y avait un temps où cette accusation m'aurait fait adoucir la voix, plus maintenant, que voulez-vous que je dise? Je veux que tu admettes que tu aurais pu empêcher cela. J'étais silencieuse parce qu'elle avait raison d'une manière étroite, j'aurais pu signer le contrat de 90 jours, j'aurais pu assister à la révision, j'aurais pu envoyer la liste de contrôle, j'aurais pu rendre le problème plus facile à absorber. Cela ne voulait pas dire que le problème m'appartenait. J'aurais pu le rendre plus facile, ai-je dit. Exactement. Ce n'est pas la même chose que de l'avoir causé. Silence, puis Denise a dit, tu voulais que ton nom soit corrigé. Félicitations. Non, ce que je voulais, c'est que mon nom soit corrigé, je ne voulais pas que l'expansion soit mise en pause. C'est la même chose. Et voilà la distance entre nous réduite à 3 mots, c'est la même chose. Pour Denise, si me protéger créait un inconvénient pour Walsh Home Support, alors me protéger devenait l'attaque. Je pouvais passer une autre heure à essayer d'expliquer pourquoi elle ne l'était pas, j'avais passé 39 ans à m'expliquer à des gens qui bénéficiaient de me mal comprendre. Je ne discute plus du travail de l'entreprise, ai-je dit. Bien sûr que non, maintenant que tout le monde doit nettoyer ça. J'ai avalé ma salive, je vais raccrocher. Eden, je le pense, ton père est dévasté. L'ancien levier, je l'ai senti bouger en moi puis s'arrêter, papa peut m'appeler. Il ne devrait pas avoir à être au milieu. Il ne l'est pas. Cela l'a tué. Pendant la majeure part de ma vie, le moyen de garder papa hors du milieu avait été pour moi de donner à Denise ce qu'elle voulait avant qu'il n'ait à choisir un côté.
Je ne faisais plus cela. Bonne nuit maman. J'ai mis fin à l'appel. Ma hand n'a pas tremblé cette fois. 3 semaines plus tard, j'ai vérifié le site web de Walsh Home Support depuis mon bureau non pas parce que j'avais promis de le surveiller, mais parce que mon propre nom y avait été et que j'avais une raison raisonnable de confirmer qu'il avait disparu. C'était le cas, la section conformité ne listait plus de conseillers individuels, elle décrivait les processus de qualité interne de l'entreprise et notait qu'un soutien professionnel externe était retenu au besoin assez exact. J'ai cliqué sur la biographie de Madison, la phrase sur le fait de diriger la modernisation de la culture de conformité avait changé elle aussi. Maintenant, elle décrivait son travail dans le sensibilisation communautaire, les relations clients et les communications, toutes choses qu'elle faisait réellement. Rien dans la nouvelle version ne l'humiliait, rien ne la traitait de menteuse, rien ne me déclarait le génie secret derrière tout, cela cessait simplement d'emprunter une autorité technique à un travail qu'elle n'avait pas effectué. J'ai fixé la page plus longtemps que nécessaire. J'avais imaginé que la justification se sentirait plus chaude, plus triomphante, à la place, elle ressemblait à entrer dans une pièce après qu'une machine bruyante ait finalement été éteinte, silencieuse. Un message de Madison est arrivé cet après-midi-là, tu aurais pu me prévenir à quel point toutes ces corrections auraient l'air mauvaises. J'ai attendu avant de répondre non pas parce que je construisais une réponse dévastatrice, mais parce que je voulais savoir si répondre servait à quelque chose. Finalement, j'ai tapé, je t'ai dit que mon nom était utilisé de façon incorrecte. Sa réponse est venue presque immédiatement, tu sais que maman gère tous ces trucs. J'ai regardé ces mots. Une fois, je serais devenue la traductrice, j'aurais expliqué Denise à Madison, expliqué Madison à Denise, adouci l'angle, trouvé un langage que les deux pouvaient tolérer, c'était l'un de mes plus anciens travaux. J'ai tapé, alors parle à maman. Madison a appelé. Je l'ai laissé sonner une fois avant de répondre, qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé. Ça veut dire que maman a pris la décision, tu devrais lui en parler. Donc maintenant rien de tout ça n'est ton problème. La part impliquant mon nom était mon problème. Tu sais ce que je veux dire. Je sais. Sa voix s'est faite plus incisive, tu as changé. Un rire me surprit, probablement. Ce n'est pas un compliment. Je ne l'ai pas pris comme tel, elle a fait silence, puis a dit, les gens du réseau ont posé toutes sortes de questions après que tu as refusé de te montrer, je n'étais pas là. Je sais. Alors je ne vais pas prétendre savoir ce qui s'est passé dans cette pièce. Maman était humiliée. J'ai fermé les yeux brièvement. Encore là, humiliée. Le mot n'avait pas été utilisé quand le champagne avait coulé sur mes cheveux, il n'avait pas été utilisé quand on m'avait dit de me tenir en dehors de la photo de famille, maintenant il importait parce que Denise avait été sommée d'expliquer une divergence d'affaires. Je suis désolé que la réunion ait été difficile, ai-je dit. Madison a ricané, c'est tellement corporate. C'est aussi vrai. Tu ne te sens vraiment pas mal? La question méritait une meilleure réponse, je me sens mal que cela soit devenu un problème, ai-je dit. Je ne me sens pas mal d'avoir cessé de prétendre que je travaillais quelque part où je ne travaillais pas, elle a expiré, tu dois toujours avoir raison, non. J'ai regardé la biographie révisée sur mon écran. Je n'ai juste plus besoin d'avoir tort pour que tout le monde soit à l'aise. Elle a raccroché la première. Je ne l'ai pas rappelé. Papa m'a demandé de le rejoindre pour un café le samedi suivant. Il a choisi un endroit à mi-chemin entre nos maisons, ce que j'ai remarqué parce que Robert suggérait habituellement un endroit proche de chez lui et supposait que je conduirais. Il était déjà assis à mon arrivée, 2 tasses étaient posées sur la table. La mienne était le café que je commandais habituellement, ce tout petit acte d'attention a adouci quelque chose en moi avant que l'un de nous ne parle. Papa a poussé la tasse vers moi, merci d'être venu. Merci d'avoir demandé. Il a tourné sa pochette en papier autour de la tasse, ta mère a embauché quelqu'un. Elle me l'a dit. Consultant indépendant. J'ai hoché la tête, ils aident à refaire les documents et à régler l'expansion. Ça semble approprié. Papa m'a jeté un regard fatigué, apparemment, ce travail est beaucoup plus cher que ce que ta mère pensait. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, il l'a remarqué, tu peux rire. J'essaie de ne pas le faire. Sa bouche a tressailli puis l'humour a disparu, Aaron, je te dois des excuses. J'ai attendu. Il a regardé par la fenêtre du café avant de continuer, je savais qu'elle parlait encore de toi comme si tu étais notre roue de secours. Le mot est resté entre nous, roue de secours. Pas fille, pas consultante, roue de secours.
Je ne l'ai jamais vraiment remis en question, a-t-il dit. Pourquoi? Il a frotté un pouce sur la tasse en papier, parce que tu venais toujours quand nous appelions. La sentence n'aurait pas dû me surprendre, elle l'a fait quand même non pas parce qu'elle était cruelle, parce qu'elle était si simple. J'avais passé des années à chercher des explications compliquées, maman contrôlait, Madison était favorisée, papa détestait le conflit, j'étais l'aîné, l'entreprise était stressante. Tout cela était vrai, mais il y avait une autre vérité en dessous, il continuait à m'attendre parce que je continuais d'arriver. Je pensais que si quelque chose était de trop, tu le dirais, a dit papa. Je le disais parfois. Pas comme ça. Non. Il a hoché la tête lentement. Pendant un moment d'espoir, j'ai pensé que cela pourrait suffire, puis il a dit, mais tu peux encore arranger ça plus vite que n'importe qui d'autre. L'espoir a disparu si silencieusement que j'ai failli l'admirer. Papa. Je ne dis pas qu'elle avait raison. Tu dis que je devrais absorber les conséquences. Non. Si. Je dis qu'il y a le principe de la chose et puis il y a ce qui arrive à de vraies personnes si cela traîne. J'ai repoussé légèrement ma chaise, tu penses que je ne sais pas ça. Je pense que tu es peut-être assez en colère en ce moment pour que... Arrête papa. Papa est devenu silencieux. Je l'interrompais rarement, les mots sonnaient étrangement dans ma propre cuisine. J'ai corrigé les informations sur mon rôle, je n'ai pas dit au réseau de rejeter Walsh Home Support, je n'ai pas contacté les régulateurs, je n'ai pas essayé d'endommager l'entreprise, je n'ai pas demandé d'argent et je refuse de faire un travail que je n'ai jamais accepté de faire. Il m'a regardé, je sais. Alors arrête de me parler comme si je tenais l'entreprise en otage, je ne le fais pas. C'est ce que cela semble faire. Ses yeux ont baissé. Le réfrigérateur s'est mis en marche et avec ce son est venue une chambre d'hôpital à laquelle je n'avais pas pensé depuis des mois, papa après l'opération, gris autour de la bouche, un verre en plastique sur le plateau. Ma hand autour de la sienne parce que maman était descendue passer des appels et que Madison avait dit que les hôpitaux la faisaient paniquer. Il avait serré mes doigts, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? J'avais porté ces mots pendant des années pas comme un fardeau, comme un trésor, la preuve que je comptais. Assise en face de lui maintenant, j'ai compris quelle part de ma vie j'avais construite autour de m'assurer qu'il n'ait jamais à découvrir ce qu'il ferait sans moi, embaucher quelqu'un, apprendre quelque chose, attendre, faire une erreur, prendre ses responsabilités, peut-être m'en vouloir. Peut-être changer, peut-être pas. J'ai regardé papa, je pense que j'ai passé beaucoup de temps à confondre avoir besoin de moi et m'aimer. Son visage s'est tendu, Eden. Je ne dis pas que tu ne m'aimes pas. Alors ne parle pas comme ça. C'est exactement le problème. Il s'est adossé. J'ai gardé la voix calme, si je dis quelque chose de pinfule, tout le monde veut que je le retire avant que nous n'ayons à vivre avec. Papa a fixé ses mains. J'ai continué, je sais que tu m'aimes. Je sais aussi que tu t'es habitué à m'appeler parce que je venais. Les deux choses peuvent être vraies. Il n'a pas répondu. Pour une fois, je n'ai pas meublé le silence pour lui. Quand il est parti, il m'a étreinte à la porte, je l'ai étreint en retour. L'amour n'a pas disparu parce que j'avais cessé de lui obéir. Des mois ont passé, pas magiquement, pas proprement. Denise et moi parlions à peine au début, Madison envoyait des messages occasionnels sur des choses neutres puis redevenait froide dès que je refusais de discuter de l'entreprise. Certains proches ont continué à croire que j'avais surréagi, d'autres ont cessé d'en parler une fois qu'il n'y avait plus de nouveaux drames à alimenter. Walsh Home Support a continué à fonctionner, l'expansion est restée retardée pendant que Denise reconstruisait la structure de soutien qu'elle avait prétendu exister déjà. Je ne le savais que parce que papa me disait et ce que les documents publics montraient, j'ai cessé de chercher des détails qui ne m'appartenaient pas. C'était plus difficile que ce à quoi je m'attendais, être la réparatrice m'avait rendu intrusive d'une manière que j'avais l'habitude d'appeler serviable. Si un problème existait, je voulais en savoir assez pour le résoudre, apprendre à ne pas enquêter sur le bazar des autres est devenu sa propre discipline. Ma vie, pendant ce temps, a commencé à remplir l'espace. Le programme d'études supérieures m'a accepté et l'email est arrivé un mercredi matin pendant que je mangeais mon flocon d'avoine à mon bureau. Pendant quelques secondes, j'ai simplement fixé le mot félicitations. Aucune crise n'avait précédé cela, personne à la maison n'avait sacrifié quoi que ce soit pour cela, j'avais postulé parce que je le voulais, cela suffisait. Plusieurs mois plus tard, le processus de promotion au travail qui avait commencé avant le mariage de Madison s'est conclu, je suis devenu responsable client senior.
Lena m'a félicité en déposant un autre dossier de politique sur mon bureau. Leadership, a-t-elle dit, signifie que les gens vous apportent des dossiers plus grands. Excellent. Exactement le rêve. Elle a souri, tu l'as mérité. Les mots tombaient différemment de tu arranges toujours les choses, l'un décrivait un travail, l'autre était devenu une obligation, j'apprenais la différence. À la maison, j'ai vidé la chambre d'amis. Pendant des années, 2 cartons d'archives Walsh avaient occupé le mur à côté de ma bibliothèque. Tout ce qui appartenait légitimement à l'entreprise est retourné par les canaux appropriés, les anciennes copies personnelles dont je n'avais plus besoin ont été éliminées de manière appropriée, mes propres dossiers de contrat sont restés dans mes archives professionnelles. Puis j'ai sorti les cartons. J'ai acheté un bureau légèrement plus large que l'ancien, une lampe, 2 étagères, rien de cher. Le premier manuel de mon programme était posé au centre, la pièce semblait presque nue, je l'adorais. Claire est venue un soir et s'est tenue sur le pas de la porte, alors c'est ce qui se passe quand tu arrêtes de stocker la vie de tout le monde? J'achète apparemment des étagères. La rébellion semble différente après 35 ans. J'ai ri. Nous avons commandé à dîner, la nourriture est arrivée chaude, personne ne m'a appelé pour m'en éloigner, ce détail comptait toujours. Environ 9 mois après le mariage de Madison, un email de Denise est apparu dans ma boîte de réception personnelle. J'ai failli ne pas l'ouvrir. L'objet était simplement Eden, pas d'urgence, pas de nom d'entreprise, pas de demande. J'ai cliqué, l'email n'était pas long. Denise écrivait qu'elle avait passé des mois à se dire que le problème d'expansion était arrivé parce que je l'avais humiliée en refusant de l'aider. Puis elle a écrit quelque chose que je n'avais jamais vu d'elle auparavant, elle a nommé ce qu'elle avait fait sans nommer immédiatement ce que j'avais fait en réponse. Elle disait qu'elle avait laissé mon nom sur les documents après la fin de mon accord de conseil, qu'elle avait permis que l'on dise au réseau que je resterais disponible sans me le demander d'abord. Qu'elle avait approuvé une formulation qui donnait à Madison plus de crédit pour la modernisation de la conformité que son rôle réel ne le justifiait, et elle comprenait maintenant que le retard venait de ses décisions, pas de mon refus de les faire disparaître. J'ai lu ce paragraphe 3 fois. La phrase suivante importait encore plus, je ne te demande pas de revenir dans l'entreprise. Mes yeux se sont fermés. Pendant des années, les excuses de Denise avaient toujours contenu une porte cachée, je suis désolé mais peux-tu encore? Je suis désolé que tu sois contrarié mais ta sœur a besoin. Je suis désolé que cela soit arrivé mais nous devons aller de l'avant. Cet email n'en contenait pas. Elle demandait si j'envisagerais de la rencontrer pour un café un jour, rien de plus. Je n'ai pas répondu immédiatement, la croissance ne m'avait pas transformé en quelqu'un qui fait confiance facilement. Des excuses exactes n'effaçaient pas des décennies, elle ne restaurait pas l'opportunité de Boston, elle ne me remettait pas dans la photo dorée, elle ne séchait pas le champagne de mes cheveux, et elle ne me demandait pas de la punir pour toujours non plus. 3 jours plus tard, j'ai répondu, un café, 1 heure, pas d'affaires d'entreprise. Denise a répondu, d'accord. Nous nous sommes rencontrés la semaine suivante. Je n'ai pas décidé ce jour-là si tout entre nous pouvait être réparé, ce n'était plus une décision que je devais prendre en un après-midi. Si elle voulait une relation différente avec moi, elle pouvait la construire de la façon dont chaque chose digne de confiance était construite, de manière répétée, lentement, sans exiger de crédit pour la première bonne étape. Presque 1 an après le mariage, j'ai reçu une invitation à un dîner d'association professionnelle. L'après-midi de l'événement, je me tenais devant mon placard en train de décider quoi porter, puis j'ai vu la robe noire. Je l'avais déplacée 2 fois sans la mettre une seule fois, une fois lors du changement de vêtements de saison, une fois quand j'avais nettoyé le placard. Les 2 fois, ma hand s'était arrêtée sur le tissu. Champagne, rire, corbeau noir mouillé, l'appart de la famille qui a réussi d'abord. Pendant des mois, j'avais pensé que me débarrasser de la robe ressemblerait à une victoire, à la place, je l'ai prise du cintre. Le tissu a glissé frais entre mes doigts. Rien dans mon corps n'avait changé au point de créer une transformation cinématique, même hanche, même estomac, mêmes épaules. Madison avait jeté un coup d'œil avant de décider que le noir devait me faire disparaître. J'ai mis la robe, elle me allait toujours. Je me suis regardé dans le miroir un moment. J'ai vu la salle de bal, puis c'est passé, la robe était juste une robe à nouveau. Plus que cela, elle était à moi. Au dîner, une femme à la table d'inscription m'a tendu un badge, Aaron Walsh, conseillère principale en conformité. Je l'ai épinglé sur le même tissu noir que ma sœur avait choisi parce qu'elle pensait qu'il me rendrait moins visible. Personne là-bas ne me connaissait comme la sœur aînée de Madison,
personne ne savait que j'étais la fille difficile de Denise, personne ne m'a demandé si je pouvais résoudre un problème gratuitement parce que le sang faisait disparaître la facture, ils connaissaient mon travail. J'avais passé des années à croire que l'indépendance signifiait avoir ma propre fiche de paie, mon propre prêt hypothécaire, mes propres clés, j'avais fait tout cela depuis mes 20 ans. Il m'a fallu beaucoup plus de temps pour comprendre la sorte plus difficile, la sorte où quelqu'un que vous aimez est déçu et vous ne vous réorganisez pas immédiatement, la sorte où être nécessaire ne devient pas automatiquement être responsable. La sorte où une limite peut rendre quelqu'un en colère sans devenir mauvaise. Mon téléphone a vibré dans mon sac. J'ai terminé la conversation que j'avais avant de le vérifier, un message de papa. J'espère que ton dîner se passe bien. Fier de toi. Rien en dessous, pas de second SMS me demandant quoi que ce soit. J'ai souri et rangé le téléphone. À l'autre bout de la pièce, des gens prenaient des photos près de la bannière de l'association. Quelqu'un que je connaissais m'a fait signe, Aaron, viens là. Pendant une ancienne seconde réflexive, j'ai failli me déplacer vers le bord, puis j'ai marché vers le centre. Personne ne m'a demandé de me cacher, et cette fois, je ne me le suis pas demandé non plus.